Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici toutes les semaines, on analyse, on résume Monday Night Raw et SmackDown, les émissions phares de la WWE. On s'occupe aussi des pay-per-view de temps en temps. Pour m'accompagner et pour vous souhaiter une très très bonne année, Raphaël, comment ça va Raphaël ? Eh ben, ça va très bien. Bonne année Ringside. Comme tu l'as dit, hein, on ne change pas. Nouvelle année, mais Catch-up est toujours là et on est prêt. On va même vous parler de ces épisodes de tout début d'année. Donc, on est chaud, hein, on est chaud Ringside. On est chaud, on est bouillant pour 2019, effectivement. Alors, on va vous parler du dernière émission de l'année de la WWE et la première de l'année 2019 également. Donc, c'est parti pour une heure de discussion de catch. On va parler catch, tout simplement. On vous remercie encore de nous écouter et on vous souhaite encore nos meilleurs vœux pour cette année qui arrive. Alors, on va pas tourner autour du pot. Ils ont sorti la grosse artillerie quand même pour Monday Night Raw cette semaine, puisqu'on aura non seulement un championnat intercontinental, on aura un match en cage, on aura une Battle Royale, il y aura du Street Fight, il y aura Ronda aussi. Voilà, on sait que c'est un peu les vaches maigres, est-ce qu'on peut dire ça? Ou est-ce que c'est une période un peu sombre pour la WWE, pour Monday Night Raw, avec des ratings qui chutent, des gens qui sont pas contents, des Seth Rollins qui viennent un peu cracher dans la soupe. On va voir si cette semaine ils ont réussi à élever le niveau. On était à Détroit, Minnesota, une ville qui va être pas mal mis sur le devant de la scène par les différents catcheurs qui vont venir se relayer au micro. On commence le show tout simplement avec le match en cage entre Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Donc on sait qu'ils s'aiment pas, les deux là, c'était d'anciens amis, d'anciens champions par équipe, mais désormais Drew McIntyre décide de partir en solo. Il a déjà trahi Dolph Ziggler et ce soir on règle les comptes dans la cage. Alors on a un très 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 bon match, moi j'ai trouvé entre les deux. Dolph Ziggler est surclassé pendant tout le match. Drew McIntyre est plus jeune, plus grand, plus costaud. Et malgré un zigzag pour le compte de 2, on va pauvre Ziggler va se faire sécher par un Claymore Kick suivi d'un deuxième Claymore Kick. Et c'est donc la victoire de McIntyre qui va ensuite passer à tabac encore une fois un petit peu Dolph Ziggler, prendre le micro, expliquer que voilà, désormais il est en lice pour le Royal Rumble, notamment pour changer les choses à Monday Night Raw. Et pour être l'avenir et le futur champion de la WWE, le futur champion universal. Donc on a mis les gros moyens pour cet opener. Qu'est-ce que tu en as pensé, Raphaël? Ouais, tu l'as dit, c'était un bon gros match. Assez étonné que la cage commence la soirée. Ouais. On en reparlera, ça sera peut-être un petit débat parce que j'ai pas trouvé que le vrai main event de ce Raw était un grand main event. Mais bon spectacle. Alors ils ont pas trop utilisé le concept de la cage et c'est pas plus mal. C'est toujours une stipulation avec laquelle j'ai un peu de mal là, le concept de sortir. Ils ont voulu, surtout Drew McIntyre avait vraiment cette concentration du mec qui voulait faire l'impact. Il voulait pas gagner en sortant de la cage. C'est surtout Ziggler qui a essayé. Plus le match avance, plus il est vicieux dans le match. Et on voit qu'il est là pour blesser Ziggler, quoi. Il est là pour faire mal, il est là pour être violent. Donc c'est bien, ça a fonctionné, c'est pas mal, c'est ce qu'il fallait. C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu un peu une interaction à trois. Il y avait Finn Balor aussi dans l'équation et c'est plutôt l'Irlandais qui avait réussi à tout gagner. Donc là, Drew montre quand même que c'est un monstre sur lequel il faudra compter. Bon, Ziggler est un peu le dernier du lot, mais c'est pas grave, c'est normal. Là, c'est son rôle. On est en 2019, il est encore là. Enfin, là, on était encore en 2018, mais il est quand même tout à fait honorable. Là, sa place à Ziggler en ce moment. Voilà. Donc c'est bien et on a quand même des mecs qui sont en train de se mettre comme des gros favoris pour le Rumble. Même Ziggler, je pense qu'il aura une très bonne place. Donc on occupe le terrain, on parle un peu de cette ceinture universelle dont le champion n'est pas là, mais quand même on la vise comme objectif. Donc on sent que ça va relancer, enfin qu'une machine se relance, quoi, je trouve. Ouais, voilà, on met Drew McIntyre sur les rails pour la route vers le Rumble, qui est jamais très fascinant, la route pour le Rumble, mais au moins voilà, on le met en favori.
Belle prestation de Dolph Ziggler encore, qui est toujours on sait, hein, c'est le gatekeeper, comme on dit, le gardien de la porte pour le main event. Mais il a bien fait le job. Hein. C'est vrai qu'à la fin du match, je l'ai pas mentionné, mais il demande à Drew McIntyre de venir. Il lui demande c'est tout ce que t'as après le match. Hein. Après avoir perdu le match, il réclame sa raclée presque, hein, de la part de Drew. Ouais, et Drew pendant le match lui a parlé aussi en lui disant de se battre. À un moment donné, ils se sont, c'est assez fort ça quand les mecs en train de se battre prennent le temps de pas juste s'insulter parce que souvent les catcheurs ils se disent ah t'es cuit de merde ou ce genre de truc pendant un match. C'est pas très intéressant. Mais là, Drew il avait gonflé un peu. Il avait dit vas-y allez lève-toi, bats-toi. Il y avait de l'intensité. C'est ça, c'est un peu le truc de McIntyre de demander à ses adversaires de se battre, etc. Voilà, du beau boulot pour mettre un peu over Drew McIntyre. Hein. Ça sera la finalité de cette rivalité. Une limousine arrive dans le parking. C'est Shane McMahon qui est accompagné de Triple H qui en sortent. Et tout au long de l'émission, on aura la présentation des vœux, des bonnes résolutions des catcheurs. Donc on a par exemple Phil Balor qui veut récupérer le titre universal, hein, pour 2019. Ember Moon qui veut montrer que le Shin'om, comme elle est appelée, c'est plus qu'un surnom. Elle va gagner le Royal Rumble, hein, elle nous explique. Il y a l'Ascension qui est là aussi, qui nous explique qu'ils veulent gagner les ceintures d'Euro, mais surtout Victor, il veut le retour des Fashion Files, ce qui a le don d'énerver Connor. Il y a les Lucha House Party aussi qui annoncent leurs vœux. Ce sera l'année de la Lucha House Party. Bon, ça c'est un peu kitsch, hein, les vœux des catcheurs, c'est pas un truc qui va faire augmenter les ratings, hein, je pense. Non, je sais pas trop si c'est très écrit ou si on les laisse un peu à libre cours à leur imagination. On voit qu'il y en a qui sont plutôt qui arrivent à être rigolos, d'autres c'est un peu plus plan-plan. Ouais. Bon, c'est convenu en général, effectivement. C'est ça. Mais une autre superstar va nous annoncer ses vœux, c'est Seth Rollins qui est dans le ring et qui, comme d'habitude, hein, nous parle un petit peu de sa semaine, de ce qu'il a sur le cœur. Donc voilà, les résolutions de Nouvel An, c'est difficile à tenir tellement ça va vite le monde à l'heure actuelle. Donc là, ce qui est important pour lui, c'est d'avoir son rematch contre Dean Ambrose pour le titre intercontinental. Hein. Il veut jouer sa clause de rematch, hein, parce qu'il a perdu le titre face à Dean Ambrose à TLC. Mais Triple H débarque, il nous explique que désormais c'est plus automatique les clauses de rematch et que ce soir il y aura pas de match entre Dean Ambrose et Seth Rollins, parce que Seth Rollins il veut déclencher sa clause, hein, ce soir, il veut le match tout de suite histoire de mettre un peu le feu au public. Voilà, donc Triple H il dit non, ce soir c'est pas possible, et puis surtout il est pas, pour être honnête, il est pas vraiment sûr que Seth Rollins mérite un rematch. Ce qui se demande bien où est passé le mec qui faisait rêver Triple H dans le temps. Il aimait tellement dans le temps Seth Rollins. Alors Rollins lui dit non mais tu m'aimais bien parce que j'étais ta marionnette, hein, arrête de raconter des conneries. Triple H il dit non, j'avais confiance en toi, et puis le moment où j'ai plus eu confiance en toi, c'est le moment où tu m'as ramené à WrestleMania pour me botter le cul et tu m'as fait croire à nouveau. Hein, on se souvient qu'ils s'étaient affrontés à WrestleMania et que Rollins avait gagné. Donc voilà. Voilà, un classique. Donc voilà, hein, Triple H demande le retour de ce Seth Rollins. Alors Seth Rollins, il s'énerve encore plus. Il dit c'est ça que tu veux que je revienne, tu veux que je fasse brûler la maison. Moi, je suis là toute l'année. Je tiens Monday Night Raw sur mes épaules depuis 1 an. Le champion Brock Lesnar, il est en train de chasser au Saskatchewan ou faire ce qu'il fait. On ne sait pas trop ce qu'il fout d'ailleurs, ce bon vieux Brock Lesnar. Moi, je suis obligé de sortir des gros matchs contre, par exemple, Dolph Ziggler ou Drew McIntyre ou même Mojo Rawley. Mojo Rawley. C'est vrai qu'il aurait été cité cette année. Voilà, il souligne bien le fait que, hein, entre autres, Mojo Rawley, il faut réussir à sortir un bon match de Mojo. C'est pas très sympa, hein, pour Mojo. Donc c'est ça que tu veux revoir le Seth Rollins 100 fois ni loin, hein, dit-il à Triple H. Triple H il dit ouais, c'est exactement ce que je veux, et ça va commencer ce soir, puisque Seth Rollins dit ouais, moi je vais défoncer tous ceux qui viendront sur ma route, donc peut-être toi, peut-être Lesnar même, hein, s'il est sur la route pour le titre Universal.
Ambrose forcément, et Triple H lui dit ce soir t'affrontes Bobby Lashley pour te prouver ta valeur. Donc voilà, il va passer sur tout le monde. Rollins, il nous explique sur Bobby Lashley, sur Ambrose, sur Lesnar. S'il veut le titre universel, effectivement, il vaut mieux qu'il roule sur Lesnar, sinon ça va pas être possible. Il n'hésitera pas non plus à rouler sur toute la famille McMahon, si vraiment il le faut. Donc là, il y a ça commence à être vraiment chaud entre les deux, puisque Seth Rollins est clairement en train de menacer Triple H de lui casser la gueule. Et là, il y a Shane O'Mac qui débarque. Il dit bon les gars, il faut se calmer, vous n'allez pas mettre le feu tout de suite à l'émission. D'abord, on a une battle royale pour déterminer un aspirant pour ce soir, un title shot pour le titre intercontinental. Donc il faut quitter le ring. Et puis Seth Rollins surviendra tout à l'heure pour affronter The Almighty Bobby Lashley. Voilà, une grosse promo de Seth Rollins. Triple H qui est là un petit peu pour booster les ratings. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Rollins qui burning down, comme on dit? J'ai bien aimé la prestation de Rollins. Ça a rappelé que Rollins est quand même un très bon parleur, je trouve. On le met pas souvent en avant, mais il avait été vraiment bon à la grande époque où il était heel. Et là, il s'en est bien sorti. Pour une fois, la WWE, c'est les face. C'était le face qui avait le discours le plus sensé, je trouve. Souvent, quand c'est le Miz ou Kevin Owens, des fois qui parlent, on a l'impression que c'est le heel a finalement plus raison que le face. Et là, j'ai trouvé ça effectivement complètement vide de sens. La remarque de Triple H, ça faisait beaucoup penser à la petite altercation du dernier SmackDown entre Vince McMahon et AJ Styles. Bah ouais, Rollins, t'as envie de dire à Triple H, putain, mais tu regardes pas Monday Night Raw ou quoi, Hunter? Rollins, il est là, il fait des gros matchs. Bon, ok, là, il vient juste de perdre son titre contre un Dean Ambrose qui est quand même un peu taré, mais il a été champion intercontinental quasiment toute l'année. Il a battu Ziggler. Et ouais, enfin voilà quoi, ça sort un peu de nulle part cette remarque du oh les gars, réveillez-vous là les main eventers, comme si c'était un peu de la faute des catcheurs et pas de l'autorité. Et puis ouais, on nous dit il y a 2 semaines, toute la famille McMahon vient en jouant limite les top face pour nous dire allez les gars, on va vous mettre des nouveaux matchs, des nouveaux catcheurs et tout. Et là, c'est un peu déjà la fin de la promesse. C'est en mode, ouais, tout le monde est chaud dans le public pour voir le Ambrose Rollins. Puis on dit, non, Rollins, tu vas affronter Bobby Lashley. Bon, ouais, t'es là, oui, d'accord. Et quand t'as payé ton ticket et que t'es dans la foule, tu dis, ah, ouais, bon, c'est moins bien quand même. Et ouais, du coup, on retrouve un peu l'autorité redevient l'autorité heel, quoi. Ouais, Donc, c'est un peu ce qui est dommage dans cette histoire. Moi, j'ai toujours du mal quand même avec Seth Rollins qui, par exemple, casse du sucre sur Mojo Rawley. C'est pas très sympa pour une superstar en devenir. Non, c'est sûr. J'espère qu'il y aura des répercussions de ça. Bon, je sais pas si Mojo Rawley est vraiment en devenir, mais peut-être que tu peux l'espérer, je ne sais pas. Oui, c'est sûr, personne n'aime Mojo Rawley, mais c'est quand même quelque part un mec sur lequel ils ont investi, la WWE, donc c'est un peu bizarre de bien sûr, les voir le casser comme ça à l'antenne. Au final, on se retrouve effectivement avec un match entre Seth Rollins et Bobby Lashley et une autorité qui joue encore les heels. Puis ça ressemble assez à finalement ce qu'on a du côté de AJ Styles, effectivement, à SmackDown. On verra ça un peu plus tard. C'est un peu la mode en ce moment d'essayer d'endurcir un peu les babyface. C'est peut-être un peu tard pour Seth Rollins. Moi, j'aime vraiment pas son personnage de babyface à Rollins, mais bon, écoute. Voilà, au moins on essaye de ranimer le feu sacré du gars qui est censé être le top guy de la compagnie là à l'heure actuelle. Ça fonctionne comme ça peut fonctionner. Alors ce soir c'était encore une fois une émission enregistrée, donc tout ce qui était acclamation de la foule, etc. C'était retravaillé comme la semaine dernière, ce qui fait que c'était grosse ambiance. Du coup, c'est un peu mieux fait à Raw qu'à SmackDown, je trouve. La suite des opérations, c'est la bataille royale.
Donc pour un title shot ce soir même hein, pour le titre intercontinental. Finn Balor est de la partie, Zack Ryder, Titus O'Neil, Kurt Hawkins, Kalisto, Lince Dorado Grand Métallique, Mojo Rawley justement, Cody Victor, Bo Dallas, Apollo Crews, Curtis Axel, Noé José et Baron Corbin. Ça fait du monde quand même. Grosse prestation de Apollo Crews hein, dans cette Battle Royale à la surprise générale. Hein, on l'aurait plutôt donné peut-être à Finn Balor cette Battle Royale, mais non. C'est Apollo Crews qui élimine à peu près tout le monde. Finn Balor, il va éliminer, je crois, The B-Team, hein, Bo Dallas et puis son copain Curtis Axel. Finn Balor finit par se faire éjecter par le Baron, hein, qui profite d'un moment d'inattention. Comment s'appelle-t-il? Notre ami Apollo Crews, il élimine le premier éliminé, c'est Noé José, hein, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qui aime bien faire la fête, mais qui reste pas souvent longtemps pendant les matchs. Il reste pas très longtemps à la fête. Ouais. Je crois va rentrer, il doit être loin chez lui. C'est ça. Donc je crois qu'après il élimine à peu près tout le monde. Hein. Apollo Crews, Connor, Victor, les Lucha House Party. Ouais. Ils sont virés par. Voilà. Il y a pas mal de spots variés, mais je m'en souviens plus trop, j'avoue. Ouais, je sais plus. Enfin, il les prend à bout de bras, il les jette. Grosse prestation. Le carteron de fin, hein, les 4, c'est Kurt Hawkins, Zack Ryder qui est content d'être à Raw puisqu'il s'était plaint sur Twitter de ne pas avoir eu de match depuis le début de l'année, depuis qu'il était arrivé. Ouais. Il aura fini l'année à Raw. Voilà. Bravo Kurt Hawkins. Évidemment le Baron Corbin est là aussi. Donc le Baron Corbin, il va réussir à éliminer Kurt Hawkins qui tentait son broski boots là, des familles. C'est Zack Ryder. C'est Zack Ryder, pardon. Et Baron Corbin, il va aussi éliminer Kurt Hawkins, hein, je crois qu'il va essayer dans un dernier effort de le faire passer par-dessus la 3e corde, mais le Baron est trop fort. Et ensuite, il va se faire cueillir donc par Apollo fucking Crews, qui va enchaîner 2 Inzugiri dans sa face, je crois, ou un seul bien placé. Et le Baron passe par-dessus la 3e corde. Voilà, c'est Apollo Crews qui ira affronter Dean Ambrose ce soir. Ouais. Il est interviewé après le match, il est content. C'est ce qu'il a demandé toute sa vie. Il voulait un nouveau départ. C'est parti. Ce soir, il gagne le titre intercontinental. Et après, on a le Baron qui râle. Voilà, le Baron qui râle, mais on va peut-être pas enchaîner tout de suite là-dessus. Je vais te demander ton avis sur la Battle Royale. Apollo Crews, comme ça, gagne. Oui, de toute façon, c'était à peu près sûr que ça allait pas échoir à un très gros nom parce que ça aurait grillé une grosse affiche. Bon, ça reste l'Euro du 31 décembre. On peut mettre des grosses affiches, mais bon, on avait déjà eu un bel opener. Moi, je sentais que ça allait être dans la veine de Tyler Breeze qui avait eu sa chance il y a 2 semaines. Ouais. Du coup, c'est pas mal. Ouais, ça réveille un peu tout le monde. On se dit tiens, Apollo Crews, c'est vrai qu'il est bon, c'est vrai qu'il est talentueux. Pourquoi pas? On va lui souhaiter le meilleur pour 2019, mais je crains que ça reste quand même une petite performance ponctuelle. Moi, j'aime bien, j'étais plutôt content. C'est vrai que Zack Ryder, pareil, c'est un mec que, voilà, lui, autant Mojo Rawley, je n'ai jamais pu l'aimer. autant Zack Ryder, c'est l'inverse. On est un peu compatissant. Et puis c'est vrai, quoi, Zack Ryder, moi, je trouve, je profite pas pour lui tirer mon chapeau parce qu'on le voit pas assez souvent, mais on va dire ces 2 pics de carrière, la fois où il était devenu champion US quand il était dans la folie du woo mouvement, et puis il y a pas si longtemps, là il y a 1 an et demi quand il était devenu champion intercontinental à WrestleMania. À chaque fois ça avait bien marché auprès des foules, et puis même il avait bien catché, donc il mérite quand même d'avoir de temps en temps une petite session à Raw. Là où j'ai plus de mal, et on va en reparler, c'est je comprends pas trop pourquoi Baron Corbin reste dans cette gimmick de mec qui vient catcher en chaussures avec un pantalon, une chemise et tout. Ça fait un peu daté là maintenant, je trouve. Je sais pas ce qu'ils vont faire encore pour son personnage, mais c'est fini. Ouais. T'as été viré. C'est ça, je pense que c'est le dernier tour de piste là pour le Baron, ouais. Je pense. Du moins sous cette forme-là. Ouais, une Battle Royale plutôt bien ficelée hein, pour la nouvelle année. On va dans les coulisses. Natalia n'est pas contente de son match de la semaine dernière, du moins du finish contre Ronda Rousey.
Cette année, c'est un nouveau départ. Et puis là, il se fait attaquer par Tamina et Nia Jax. Bon, on en reparlera quand on parlera du main event. Parce que ce soir, le main event, c'est Ronda et Natalia contre Tamina et Nia Jax. Hein. On revient dans le ring et c'est Baron Corbin qui a pris le micro. Gueuler, il y a de l'injustice. Il a fait un super boulot. Il mériterait une récompense pour ce job qu'il a perdu alors qu'il avait si bien fait son taf. Et là-dessus, il est interrompu par Elias, qui est sous le titantron avec sa guitare, qui va nous chanter une petite chanson. Mais Corbin descend, parce que c'est une chanson pour se moquer de Baron Corbin, hein, évidemment. On s'en doutait. Voilà. C'est ça, hein, c'est un chanteur engagé, Elias. Donc le baron descend et il commence à se foutre sur la gueule. Et puis ça dure un bon moment. Hein. Ils vont dans le public, ils s'envoient dans les barrières, dans les barricades. C'est quasiment un street fight. Mais c'est Elias qui prend le dessus et Corbin prend la fuite penaud. Donc grosse hit contre Baron Corbin. Elias qui joue le top babyface et du street fight. Plutôt pas mal, non? Écoute, ça marche bien. Alors, c'est peut-être un moyen qu'ils ont trouvé pour bien utiliser Elias alors qu'il n'est pas très technique sur un ring, mais on commence à avoir là depuis quelques semaines une belle série de matchs, enfin, c'est pas vraiment un match, mais de segments assez violents. Hein. La semaine dernière, c'était Noël, c'était le Street Fight de Noël, et bah il continue à être vraiment positionné comme un mec costaud puisqu'il a plutôt surclassé Bobby Lashley. Là, il domine Baron Corbin. De toute façon, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est dans la road pour le Rumble, et comme au Rumble, tout le monde va se mettre sur la gueule. On n'a pas vraiment on a des feuds qui vont se construire petit à petit et qui vont un peu remplir, qui vont donner de l'intérêt au Rumble, qui vont créer des interactions pendant le Rumble match, mais qui vont peut-être pas durer beaucoup après. On sait pas trop ce que ça va donner. Mais c'était pas mal, ouais. C'était peut-être un peu long quand même, les passages dans le public, ça fait plaisir au public, mais c'est vrai qu'à regarder, ça commence à être un peu répétitif, je trouve. Enfin, ça fait 20 ans qu'on voit ça. Mais bon, c'est pas mal, c'est costaud, c'est bien. Ouais, c'est plutôt sympa à regarder. Ouais, voilà. Puis bon, visiblement le dernier tour de piste pour le Baron et puis Elias qui est en route pour devenir un top babyface. Bon, il a le physique pour, hein, quand même, donc il peut, voilà, Oui. ils peuvent se permettre de le booker un peu fort, hein, Elias, même c'est pas faramineux ce qu'il fait dans le ring, mais Oui, ça, il est balèze. il a quand même un physique qui en impose, hein. Donc C'est la barbe qui fait ça. c'est la barbe, hein, c'est ça. Voilà, alors après on a un six-woman tag team match donc des filles, hein, Bayley, Sasha Banks, Ember Moon contre le Riot Squad, Liv Morgan, Sarah Logan et Ruby Riot. Hein. C'est les gentils qui gagnent dans un match assez anecdotique, hein, au final. Elbow drop de Bayley pour la victoire. Bon, je sais pas, on n'a pas grand chose à dire là-dessus. Non, pour leurs vœux, elles ont dit qu'elles voulaient être les premières championnes tag team, donc on verra bien ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'on a envie que ça arrive vite, cette ceinture tag team féminine, parce que en attendant, oh là là, font rien, quoi. Donc, Ouais, non, c'est le match qu'on a vu 100 fois. On passe. Ensuite, c'est l'heure de Bobby Lashley contre Seth Rollins. Bobby Lashley toujours accompagné de Lio Rush, qui prend le micro avant le match. Hein. Il nous dit que c'est un nouveau départ pour Bobby Lashley cette année. Mais il est pas venu pour faire des pauses. C'est un combattant, Bobby Lashley. Et il va combattre ce soir, et c'est seulement après qu'il vous montrera ses plus belles poses. Hein, donc il va vous montrer ses fesses et puis vous lui embrasserez le cul. Tout ça une fois qu'il aura fini de dominer Rollins. Donc là le match a lieu, Seth Rollins contre Bobby Lashley. Tout ça c'est serré parce que Lashley est costaud. Et finalement, malgré toutes les interventions de Lio Rush, hein, qui aura des petites courses poursuites avec Seth Rollins, des petites cabrioles, etc. Et tout ça se termine sur une disqualification de Seth Rollins qui en a marre. Il prend une chaise, il tabasse tout le monde, aussi bien Bobby que Lio Rush. Bobby Lashley est obligé de prendre la fuite et Seth Rollins va placer le curb stomp sur Lio Rush, le pauvre petit Lio Rush. Donc voilà, Seth Rollins qui pète un plomb. C'est un peu la nouvelle marotte de la WWE, les mecs qui pètent les plombs.
Est-ce que ça fonctionne avec Seth Rollins? Un peu sceptique, ouais, là encore. Ça sort un peu de nulle part. C'est vrai que c'est pas du tout justifié vu la tenue du match. Donc on pourrait Ouais. dire à la Bon, il est un limite. peu relou, Lio Rush, mais c'est pas une raison pour pour essayer de le Oui, tuer. bien sûr. Oui, ouais, sur les Rush, ça peut se comprendre. C'est vrai qu'il est un peu gonflant, mais bon, sur Bobby Lashley en soi, c'est pas. Il n'y avait pas un très gros enjeu en plus dans le match de ce soir. Mm. Euh, Peut-être que qu'on peut arriver à jouer un peu plus le truc le côté finalement avoir perdu contre Dean Ambrose, son ancien pote et son grand rival. Ça l'a peut-être un peu plus affecté qu'il ne veut bien nous le faire croire, mais il va falloir le jouer à fond là-dessus et ça peut être une piste intéressante que Rollins perde définitivement cette feud contre Ambrose, hein, pour que Ambrose commence un règne intercontinental et qu'on nous joue un peu un Rollins qui reprend à zéro, qui fait une petite déprime pourquoi pas, qui se reprend en main jusqu'à avoir un plus gros objectif un peu plus tard dans l'année. Mais là, je sais pas si je rêve sur des plans un peu sur la comète. Mm. Mais là, ouais, ça ressemble un peu à ce que tu disais, à ce côté, allez, il faut que nos faces deviennent un peu plus badass et on sait pas trop, j'attends de voir ce que ça va donner. Là, ce soir, ça faisait un peu, c'était un peu sorti de nulle part. Ça faisait un peu ce qu'ils font des fois quand ils veulent teaser un pay-per-view TLC ou quoi. Mais là, Ouais. c'est dans 12 mois quand même, donc on a le temps. Il va s'en prendre des coups de chaise, Bobby Lashley. Ouais, je sais pas, toi tu as l'air de pas trop aimer un Rollins Babyface, alors est-ce que tu le préfères comme ça, là, un peu dark, un peu burn it down? Bah, le problème, c'est qu'ils le font à peu près pour tout le monde en ce moment, hein. C'est le traitement Becky Lynch appliqué à tous les babyface. Alors quand c'est un petit peu systématique, c'est moins efficace, hein, on va pas se mentir. Je- Bon, ça me convainc pas plus que ça. Moi, j'ai vraiment des gros doutes sur Seth Rollins en tant que top guy de la compagnie. Je pense pas que c'est son heure. Derrière, bon, derrière, au final, on a juste un match contre Bobby Lashley, quoi. Et ça, Ouais, c'est c'est ça. des trucs qu'on a plus envie de voir. Je veux dire, après les annonces qu'ils ont faites, faut plus nous proposer des trucs comme ça parce que c'est pas du tout ce qu'on a envie de regarder. Bobby Lashley, faut en faire autre chose. Je sais pas, faut l'envoyer à SmackDown ou alors qu'il fasse carrément une équipe avec Lio Rush et puis qu'il parte sur d'autres horizons. Mais c'est pas tant qu'il sera Ouais. là dans le main event à prendre du temps d'antenne, Lashley, ça va être compliqué parce que c'est pas du tout ce qu'on a envie de voir. Non, Euh, non, ou encore, on l'habille, s'il y avait eu un vrai enjeu, là, un vrai title shot, et que Rollins avait perdu son hmm. title shot parce qu'il pète un plomb, on se dit, ah, il se passe un truc, mais là, bah non, quoi, comme tu dis, il y a des enjeux et ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Puis du coup, il est pas trop dans son caractère, c'est ce Rollins. Donc pour moi, pour moi, c'est pas efficace. Il fallait partir sur autre chose. Mais bon, voilà, hein, ils sont partis là-dessus. On verra bien ce que ça donne. Mais c'est pas, moi, c'est pas ce que j'ai envie de voir précisément des mecs qui pètent les plombs et qui mettent des coups de chaise. Pas 10 fois dans la semaine, oui, c'est sûr. Voilà, pas 10 fois dans la semaine, c'est ça. C'est une fois de temps en temps quand la rivalité se justifie. Ouais, mais ils font de plus en plus ça. C'est comme ces fameuses séquences où deux mecs se mettent tellement sur la gueule qu'il faut faire intervenir tout le roster. Ça, Hmm. on pourra en parler peut-être dans notre future émission de résumé de 2018 qui viendra bientôt. Mais je trouve ils l'ont fait cette année. Ils ont dû le faire assez souvent, peut-être entre Samoa Joe et AJ Styles, entre Lesnar et Reigns, ou entre Strowman et Reigns. Je me souviens plus, mais j'ai l'impression Ouais. voilà, il y a des images comme ça qui sont impressionnantes quand tu l'as une Bah fois tous les deux ça, trois ans. les signatures de contrat aussi Ouais, qui ouais. tournent mal. À un moment donné, ils signaient des matchs, il y avait même plus de ceinture en jeu, quoi. C'était n'importe quoi. Voilà, il faut arrêter de recycler tout le temps les mêmes recettes qui sont pas efficaces. On a envie de voir des trucs nouveaux, quoi. Souvenez-vous du Festival of Friendship, par exemple. C'est ça qu'on a envie de voir. Euh, Avançons dans l'émission. On a un handicap match, out of nowhere, 3 contre 2. Ah oui, oui, Jinder c'est vrai. Mahal et les Singh Brothers contre Rhino et Heath Slater. Et ben c'est la victoire évidemment de Jinder Mahal et des Singh Brothers hein, après une petite entourloupe des Singh Brothers sur Rhino. Le Jinder il réussit à placer le Calas. Ouais. Voilà, donc ça, je sais pas, t'as quelque chose à dire là-dessus? Bon, j'ai découvert récemment que ce finisher, ça s'appelait le Calas et ça s'écrit avec un K et un H, je crois. Moi, j'étais persuadé que c'était le Colosse, quoi. Ça voulait dire un truc Ouais, comme ça. pendant longtemps aussi j'ai cru, mais en fait, le Calas comme Maria Callas. Et
Qu'est-ce que je dis? Non, bah alors là pour le coup, tu vois, on parlait de Bobby Lashley, je trouve que Jinder Mahal est tout à fait à sa place enfin en 2018. Mm. Il job pas puisqu'il a gagné, mais voilà, il est dans la low card. Ça m'a fait plaisir de revoir Heath Slater et Rhino, sans trop comprendre au final si cette intrigue autour de Rhino qui est viré et puis Heath Slater qui a sauvé un peu quand même tout le monde des Nitro en causant le départ de Baron Corbin. Hein. Il a eu une grosse Mm. responsabilité dans cette courte carrière d'arbitre. Est-ce que ça va donner un mini push et est-ce qu'on va revoir un peu plus ces deux-là? J'aimerais bien parce que je les aime bien de temps en temps, mais je sais pas. Je sais pas ce qu'on peut espérer pour eux pour l'année qui vient. De toute façon, je pense que Rhino, s'il n'est pas retraité, c'est quasiment tout comme. Donc, Il n'y a pas de retraite dans le catch, j'ai déjà dit. c'est Vous vrai. m'écoutez pas. Donc voilà, bah, il est de retour, Rhino, et puis il fait des matchs de low card avec Heath Slater. J'ai cru qu'il allait avoir un push pour Heath Slater, mais au final, bon, voilà, il a du temps d'antenne. Hein, c'est déjà mieux que ce qu'ils avaient Ouais, avant, mais puisqu'on les voyait plus. c'est comme Zack Ryder, hein, c'est un mec qui appuie Slater, il a un beau gabarit aussi. Pourquoi pas, comme Apollo Crews, une petite occasion, un petit match contre Ambrose, il mériterait largement, hein, je trouve. Ouais, ouais. Bah, c'est des gens qu'on a envie de voir, finalement. Voilà, Hein, finalement. pour changer un peu des main eventers qui sont grillés, hein, parce que bon, Seth Rollins, Voilà. on l'a tellement vu, Dean Ambrose, c'est pareil. Les nouveaux arrivants, là, qui vont monter des NXT, on a vu tellement de vidéos avec eux qu'on en a déjà marre aussi. Ah ouais, Donc, bah, il s'enfuit. ici, Fouy et Lars Sullivan, on en a déjà ras-le-bol, Ouais. qui sont pas arrivés. Donc, n'hésitez pas, voilà, à faire revenir un peu des mecs qui étaient mis sur le côté. Il y en a un dont on parlera à SmackDown aussi. Euh, mais voilà, il y a leur roster qui est quand même assez vaste et c'est pas mal de faire venir un peu des mecs pour des petits affrontements comme ils ont fait là, comme on a vu avec Tyler Breeze par exemple, c'était plutôt Ouais, bah sympa. c'est le principe du catch, hein. Le roulement, c'est ce qu'ils n'ont pas toujours bien compris. Il faut des têtes d'affiche qui durent un peu pour que ça ait de Ouais, la il gueule faut et tout il ça. faut préserver les main eventers. C'est pour ça que moi Voilà. je suis plutôt l'absence de Brock Lesnar me dérange pas plus que ça parce que du coup quand il vient c'est un événement. Et bon après le problème c'est qu'il a peu fait beaucoup de matchs de merde hein, sur la dernière année. Ouais, et puis il y a un dosage, disons qu'on peut venir un peu plus souvent Hmm. que, Ouais. que, que 3 fois dans l'année. Il y a deux Mais potes de musique. ouais, on aimerait voir un peu plus des Zack Ryder, des Slater, des Apollo Crews, des Tyler Hmm. Breeze. On peut citer aussi Aiden English, tous ces gens-là. Ouais. Ouais, Bon, même il y en a. l'ascension, hein, je veux dire, Oui, ça peut ça être dérange rigolo pas. aussi. Mm. Bah, c'est des mecs qui avaient quand même un gros potentiel à l'ascension à l'époque quand ils étaient à NXT. Ouais, c'est vrai. Tiens, bah en parlant d'un mec donc du coup qu'on avait peu vu, qui n'avait pas été très mis en valeur, Apollo Crews donc ce soir a sa chance au titre intercontinental contre Dean Ambrose. Eh. Bah, il se défend plutôt bien, hein, le petit saligo d'Apollo Crews là, avec ses pirouettes dans tous les sens, ses coups de pied à la volée, ses Gorilla Press, mais voilà, il trop de risques. Hein, il tente un frog splash sur Dean Ambrose qui réussit à esquiver et un Dirty Deeds out of nowhere. Met fin aux tergiversations. 1, 2, 3, victoire de Dean Ambrose qui est toujours champion. Dean Ambrose qui aura aussi fait une petite promo à un moment donné pour dire que bah, il est méchant et qu'il va garder la ceinture un moment. Hein. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors on a eu encore des gens qui ont donné leur 2019. Mhm. Bobby Roode et Chad Gable qui disent qu'ils vont être glorious. Le Revival qui vont apporter un peu de crédibilité à la division tag team. Et Oui, Bayley et Sacha hein, qui expliquent qu'elles veulent devenir les premières championnes tag team. On sait que c'est officiel, ça a été annoncé par le Père Noël la semaine dernière. c'est vrai. Voilà, mais tout ça, c'est assez anecdotique. Qu'est-ce que tu as pensé du match entre Dean Ambrose et Apollo Crews? Eh ben, bah, c'est tout bêtement, c'est un bien meilleur match que le match entre Seth Rollins et Dean Ambrose qui a eu au dernier pay-per-view. Donc, ouais, non, non, bon. Je suis mitigé. On pourrait faire toute une émission là-dessus sur John Cena qui il y a 2 ans a créé ou 2 ou 3 ans ce concept des Open Challenge et que maintenant on a tout le temps. D'un côté, ça Non. donne de la chance à beaucoup de monde et puis en même temps, il y a un côté un peu faussé parce qu'on sait très bien que Dean Ambrose allait pas perdre sa ceinture là comme ça. Euh, Cela dit, ouais.
j'ai bien aimé Apollo Crews et je dis d'avance que, spoiler, il aura mon top de la soirée. Euh, Par contre, Dean Ambrose, ouais, là, tu parlais de tes doutes par rapport à Rollins. Moi, je commence à avoir beaucoup de doutes sur Dean Ambrose. Je trouve que tout en lui maintenant, maintenant qu'il est, il respire effectivement la couleur gris. En fait, ça fout un peu le cafard. Son style, il est méchant, mais en même temps, il y a une sorte de, j'ai pas, j'arrive Il en pas à fait le, trop. Il voilà, en fait trop. Il j'arrive, cabotine, hein. c'est ça, j'arrive pas à complètement adhérer à son méchant détestable. En fait, c'est, ouais, il fout plus le cafard. Mm. C'est un peu le mec, il est méchant, tu te dis, ah, il a dû avoir une enfance difficile, il a beaucoup souffert, il a connu des choses. Tu sais, Mm. c'est un peu la teigne dans la chanson de Renaud, quoi. Si les plus anciens voient ce que je veux dire, c'est voilà, le mec, il fout le cafard, quoi. Et puis bon, son catch fout le cafard, son finisher fout le cafard aussi, je trouve. Donc, Ses fringues aussi, là. ouais, Son ouais. pantalon slim gris, là, c'est pas. Ouais, Dean Ambrose Total Heal, ouais, ouais, je sais pas trop quoi ça. Ouais, Je sais ouais, c'est pas. pas l'explosion annoncée, hein, parce qu'on nous l'avait teasé pendant des années. Dean Ambrose, il faut qu'il soit heal, il faut qu'il soit heal, etc., etc. Ben, au final, il est toujours dans la caricature, dans l'outrance, et du coup, ça Eh fonctionne ben, pas des masses, hein. Moi, je suis pas convaincu, hein, comme. pas du tout. Bah, le meilleur moment de sa carrière reste finalement quand il était babyface juste après la fin du Shield et qu'il avait fait des grosses feuds contre Rollins. Et Mm. je ne sais pas ce qui est arrivé à ce monsieur, mais moi je me souviens qu'à l'époque j'étais totalement en feu pour Dean Ambrose. Il y avait eu un match. Un ladder match, je sais plus quand, mais quand Rollins était champion, où il était passé à deux doigts de décrocher la ceinture, oui, c'était un match de feu. Mais ça fait 4 ans qu'il a pas fait un beau match, Dean Ambrose, donc il doit être feignasse, il doit être peut-être limité, je sais pas, sur le ring. En tout cas là, bon, bah il est au niveau de titre intercontinental. Je pense pas que, je sais pas si on peut imaginer bien plus haut pour lui l'an prochain, et je suis pas sûr qu'on ait envie qu'on puisse le souhaiter, quoi. Ouais. Malheureusement, j'ai peur que c'est là-dessus qui mise, hein, la WWE, les anciens du Shield, en Ouais. attendant un éventuel retour de Roman Reigns. Et moi, je suis désolé, mais les anciens du Shield, bah, pour moi, c'est pas eux qui vont porter la compagnie parce qu'ils sont pas, ils ont pas le talent, ils ont pas la folie pour être des main eventers vraiment Le qui talent, vont il faire pourrait, le enfin, mec. Ah, c'est des bons workers, mais il y en a des tonnes de bons workers à la ouais. WWE dans le roster. Ça suffit plus, hein. Il faut quelque chose de nouveau. Faut apporter quelque chose de nouveau sur la table. Et malheureusement, eux, comme je le dis assez souvent, eux, ils se contentent de réciter leur texte, quoi, hein. Alors, ils ont un acting qui est plus ou moins convaincant, mais Ouais. il n'y a pas Puis, cette petite folie qu'on avait avec un CM Punk ouais. ou le côté bigger than life d'un John Cena, tu vois. C'est des mecs qui sont physiquement, en plus, ils sont pas très impressionnants, donc. Ah, puis comme tu le dis, je pense que le gros problème, c'est des anciens du Shield et ça leur marquera à vie. Donc on a toujours cette impression que quoi qu'ils fassent, ils ont passé le pic de leur carrière, quoi. Ouais, Bon, ouais, ouais. Rollins, ouais, c'est un peu sévère parce que Rollins a eu des très grands moments là quand il avait son cash-in et tout, mais c'était toujours un peu la prolongation du Shield puisque c'était toujours dans le feu de la trahison. Mais là, depuis qu'ils sont un peu électrons libres, ouais, Mais je suis curieux quand même de voir ce que va donner Ambrose quand il sera vraiment dans une feud qui sera plus, et voilà, là Ouais, ça fait. ça fait des mois que Ambrose c'est cette histoire de frères ennemis et tout ça. Donc il faut lui trouver un adversaire. Alors je ne sais pas qui, peut-être Dolph Ziggler, peut-être n'importe qui lui fasse une feud où il se passe des choses nouvelles et où ça arrête de ressasser le passé. On verra bien. Ouais, voilà, passer à autre chose et trouver un nouvel ennemi, ce serait pas mal. Parce que là, c'est pareil, c'est redondant, hein. Bon, en parlant de redondant, on va arriver au main event, mais d'abord, il y a Alexa Bliss qui nous annonce que la semaine prochaine, elle aura un talk show qui s'appelle le Moment of Bliss, puisqu'elle peut toujours pas catcher, donc ben, elle aura un talk show un peu comme le Miz. Ça va devenir le Miz au féminin d'Euro. Quand on se souvient de This Is Your Life, on peut avoir peur quand même. Interview de Elle était très en Bailey. beauté. Toi, tu l'aimes bien, Alexa, non? Oui, ben, elle est très belle et j'aime beaucoup son caractère de peste, mais c'est vrai que ben bon ben voilà, là ça fait plusieurs mois qu'elle ne catche plus et forcément elle est un peu rentrée dans le rang. Elle pourrait totalement avoir un rôle de GM et moi j'avais trouvé ça intéressant l'idée
d'avoir pour un show comme Monday Nitro qui est très long, vraiment un GM masculin, un GM féminin. Je suis sûr qu'elle pourrait être délicieuse dans ce rôle-là, mais en attendant, puisque c'est toujours les McMahon qui ont l'air de garder les commandes, bon, bah, elle est un peu en retrait, quoi. Je pense Ouais. que j'ai aucune info sur sa santé. Je suis pas, je pense qu'elle sera pas au Rumble. Je sais pas si elle recapturera un jour, si c'est prévu ou quoi. C'est un peu dommage, hein, Alexa Bliss a fini très tôt. Ah bon, Ouais, à ouais, voir ouais. quand est-ce qu'elle pourra revenir, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'elle est sur la touche. Après, Et ça oblige au renouveau aussi, c'est pas plus mal. Puis bon, elle aura quand même eu une carrière en 2 ans. Elle aura, ouais, elle ça aura fait devient tout ce qu'il y avait à faire. Hein. ouais, c'est un peu ça. En tout cas, on voit qu'il continue à parier sur elle, hein, puisque Ah ouais. elle aura son temps d'antenne. Il se disait quand même que c'était un des trucs qui fonctionnait le mieux au niveau ratings, Alexa Bliss. Donc je pense qu'ils n'ont pas lâché l'affaire avec elle. Bon, le main event, donc Ronda Rousey, Natalia affronte Nia Jax et Tamina. Victoire des gentils, Ronda Rousey qui fait un armbar sur Tamina. Voilà. Je sais pas, t'as quelque chose à dire sur ce main event, hormis que c'était pas fameux. Effectivement, bah, c'est très bien résumé. Je crois qu'il fallait pas détailler plus ce match parce que j'ai pas vraiment de souvenirs de moments marquants. J'ai moi-même, je l'avoue, accéléré un peu à certains moments parce que c'est pas contre Ronda ce coup-ci, mais c'est vrai que bah c'est surtout les trois autres, quoi. J'avoue que Tamina, Nia Jax et Natalia, bon, c'est pas non Ouais. plus c'est c'est pas ce que j'ai envie de voir dans la division féminine à fond en 2019, quoi. Ouais. Je pense que Nia Jax et Tamina eh ben, elles vont gentiment glisser vers la division tag team et ça va les faire un peu descendre d'un cran et c'est pas plus mal parce que Nia Jax, bon, elle a déjà eu beaucoup d'opportunités, et elle a pas toujours fait les choses bien. Et puis Natalia, je sais pas, Natalia, j'ai jamais trop envie de la voir, mais bon, elle est encore là, elle tient les baraques, elle fait des matchs, elle est pas mauvaise, mais son personnage est pas passionnant. Bon, c'était un match de weekly, mais c'était un peu étonnant effectivement de finir l'année là-dessus. Moi, j'aurais préféré le match en cage. Ça prouve quand même, en tout cas, que ben voilà, la division féminine et surtout Ronda Rousey, c'est devenu le gros morceau ou un des gros morceaux de Raw, et on peut tout à fait finir sur une Ronda Rousey qui fête sa victoire avec la foule. C'est pas du tout en dessous de la division masculine maintenant, loin de là. Ouais, la révolution est faite, surtout depuis que Ronda est championne. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'on a envie de voir? C'est une bonne question. Moi, si je suis comme toi, je suis pas emballé. Natalia, j'en ai vraiment rien à faire. Tamina et Nia Jax, même avec toute la volonté du monde, ça m'intéresse pas non plus. Ronda, je pense qu'il faut la garder quand même pour les gros événements. Pour le reste, je pense même que c'est une des grosses raisons des baisses de ratings de Raw, c'est que c'est le surplus de matchs féminins qui malheureusement n'intéresse, je pense, pas grand monde quand même, Ouais, du c'est point de vue du grand public. polémique, ouais. Pourquoi Mm. pas? Voilà, c'était ce Raw donc de la nouvelle année, du 31 plutôt, du réveillon. Euh, qu'est-ce que c'est l'heure du mot de la fin, j'ai envie de Ouais, dire. on peut faire un petit bonus, on peut faire un top, un flop, une note pour ce Raw déjà, ouais. Voilà. Allez, rapidos, si t'as Oh bah oui, moi j'ai dit sous la main. top sous la main, c'est Apollo Crews, belle performance et petit push d'un soir qui ne durera peut-être pas, mais il a tenu le job. Et je sais pas, j'avais pas prévu de flop, mais je le mettrais peut-être, ouais, bah ouais, au main event évidemment, qui était pas du tout digne d'un bon main event. Je vais mettre un 3, c'était un bon Raw, dans le sens où c'était pas désagréable à suivre. Après, on est dans cette période un peu bizarre parce que la nouvelle année, bon, c'est souvent des matchs un peu festifs sans avancée scénaristique et en même temps, on nous a promis la révolution, mais elle vient moyennement. Puis en même temps, il y a le Rumble, donc bon, on avance petit à petit. Du coup, il s'est pas passé grand-chose qui va beaucoup faire avancer nos prochaines semaines. C'était un peu stagnant, mais c'était pas mal à suivre. Ouais. Je vais mettre 2,5 moi aussi, je veux dire c'est moyen. Rien d'honteux cette Non. semaine, mais il y a rien d'emballant. Je vais donner mon flop. Je vais donner mon flop à Rollins qui utilise des chaises et tout ça parce que c'est éculé. Et puis c'est répétitif par rapport à ce qui se fait ailleurs.
Et le top, je vais le donner comme tu l'as donné à Apollo Crews, moi je vais le donner à l'opener. Le match en cage qui était vraiment très cool, j'ai trouvé, entre Dolph Ziggler et Drew McIntyre. C'était plutôt sympa. Maintenant, voilà, après toutes les belles promesses qu'ils ont faites, va falloir faire quand même mieux que ça pour relancer Monday Night Raw, parce que là, finalement, on a à peu près la même soupe qu'on avait jusqu'ici. Et puis, c'est pas en essayant de nous faire croire que Seth Rollins, c'est un psychopathe, que on va relancer la machine pour le Rumble. Voilà, donc une fin d'année en demi-teinte, j'ai envie de dire, pour la WWE. Après une année qui était quand même avec pas mal de prises de risque, on va dire. On verra tout ça donc quand on vous fera les awards de l'année. Hein. Ouais, en attendant, vous pouvez toujours aller lire mon tout dernier papier de l'année sur les cahiers du catch en résumé justement de 2018 pour voir si c'était une bonne ou une mauvaise année. J'ai essayé de faire un petit condensé de tout ce qu'on a pu voir. On a vu quand même pas mal de choses, mais bon, est-ce que c'est beaucoup de choses, mais pas forcément des bonnes choses. Ça, c'est à chacun de se le, Ouais, les goûts et les juger. couleurs. En tout cas, c'est un très bon papier, effectivement, que tu as fait sur les cahiers. Vous allez sur Voxcatch, pardon, les cahiers du catch. C'est la review de l'année 2018 Voilà, par vous pourrez Raphaël. voter aussi pour la ceinture de plomb. Peut-être la dernière qui sera jamais donnée de l'histoire, on ne sait pas, donc Voilà, c'est le moment. c'est le moment. Qu'il en était de Monday Night Raw. Écoute, On va passer à SmackDown. on passe à l'année suivante. On passe à l'année suivante, on passe à 2019. Allez, c'est parti. Passé, 1er juin allez, 2019. voilà, on vous fait pas le décompte. Bonne année, nous voici au 1er janvier 2019. Donc, eh bien, c'est moi qui vais vous décrire un petit peu après avoir brillamment, après avoir écouté la présentation brillante de Ringside pour Raw, j'enchaîne sur SmackDown. Encore une fois, un SmackDown enregistré. Là, on va dire que quand même le son était beaucoup moins dégueulasse que celui de Noël et en même temps, Ouais, Noël, c'était grave. Noël, c'était très 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 grave. On se s'est cru dans FIFA ou tu sais dans PES, les jeux de foot comme ça avec un 2005. son de foule virtuel. Ok, pour souhaiter la bonne année, on a eu une ouverture de show par le New Day, Happy New Year, Happy New Day. Kofi Kingston, Xavier Woods et Biggie étaient là. Biggie était magnifique, il était déguisé en bébé de Noël, un torse nu, Gros bébé, super. tout saillant, en gros bébé. Alors ils sont venus sur le ring pour faire un petit peu la fête, pour dire deux trois bêtises. Ils sont beaucoup amusés. Évidemment, avec cette bande son, c'est difficile de savoir si la foule réagissait ou pas, mais bon, parmi ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils seront quand même dans le Royal Rumble tous les trois, bien sûr. Donc première belle annonce. Ils ont dit qu'ils allaient gagner, qu'ils pourraient très bien défier le champion universel à WrestleMania s'il daignait venir. Donc ils se sont un peu foutus de la gueule de Brock Lesnar. Ils ont dit aussi que pour raison médicale, ils allaient arrêter les pancakes, mais finalement Biggie en avait caché dans son slip et puis on avait bien compris qu'ils n'étaient pas prêts d'arrêter cette addiction-là. Les pancakes, pas l'addiction des slips évidemment. Et ensuite, ils nous ont annoncé un match immédiat. Alors, sur le moment, moi, j'ai pas trop compris ce qui allait se passer. Il y allait avoir un Fatal 5-Way pour trouver le challenger au titre de Daniel Bryan au Royal Rumble, mais on avait d'abord un match de qualification pour ce Fatal 5-Way. Donc, c'était qui allait arriver entre Jeff Hardy et Samoa Joe. Alors, en fait, il y aura eu qu'un seul match de qualification. Les quatre autres, ils ont gagné leur place de suite. Ça, j'avais pas trop compris si on allait avoir des tournois ou pas. Bref, avant de passer à ce match, est-ce que tu as été content de voir le New Day tout sautillant pour 2019? Cette intro, ça t'a plu? Est-ce que tu as ri? Toi qui aimes bien OPP, est-ce que tu as aimé Biggie en slip? Alors, autant j'aime bien OPP, autant je supporte pas le New Day quand il débarque comme ça pour faire un opener de show. Bon, ils sont rigolos, les amis, de leurs histoires de pancakes là, qui sortent de leur slip. Ce qui m'a fait rire, c'est Kofi Kingston qui s'énerve sur Brock Lesnar en disant que ça fait 11 ans qu'il est lui dans la boîte, qu'il a jamais un title shot, etc., etc. Alors les deux autres essayent de lui rassurer, il dit t'inquiète pas, on va te trouver on va t'arranger ça. Alors j'espère qu'on aura peut-être un title shot pour Kofi Kingston. Ce serait sympa de voir un Kofi Kingston de Daniel Bryan par exemple. Ah oui, belle affiche. Voilà. Alors après pour le reste,
pour moi, c'est imbuvable. C'est pas non plus ce que j'ai envie de regarder. J'aurais pas à faire la chronique aujourd'hui. Je pense que j'aurais zappé tout ça assez rapidement. C'est éculé quand même le New Day. Il va falloir. Alors, ils font toujours des excellents matchs hein, quand ils sont Oui, ça, c'est quand c'est l'heure de performer. Mais alors tout ce qui est segment, c'est pas assez bien écrit pour que ce soit vraiment marrant. Je pense que si le son n'avait pas été trafiqué là, on n'aurait pas eu. On ne devait pas entendre un chat dans le public. C'est imbuvable, c'est les choses qu'il faut changer, ça, à la WWE. Tu surestimes peut-être l'humour du public américain quand même. Je pense que déjà voir Biggie en slip, ça en a fait probablement rigoler certains. C'est ça. Il est impressionnant, Biggie, hein, quand il est torse nu comme ça. On l'avait déjà dit quand il s'était déguisé en je sais plus qui là, mais Ouais. il devrait quand même adopter ce style-là, moi je trouve, dans le ring parce que ça fait ressortir son physique, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Ça pourrait être une année, comme tu dis, où on a plus d'opportunités en solo pour chacun des trois membres du New Day, hein, Ouais, sans ouais. que, Parce que sans Biggie, que- il passe à côté d'un gros truc, je pense, avec Biggie s'il le push pas en solo quand même. Alors d'accord, ça fonctionne à mort hein, pour vendre de la marchandise, etc. Le New Day, mais il y a peut-être plus à faire encore avec Biggie Ouais, tout puis seul. je pense que enfin, moi je le dis en tout cas depuis longtemps, mais je pense qu'il y a tout à fait moyen de scénariser un push en solo pour l'un des trois Ouais, sans casser le truc. sans qu'il y ait scission, hein. Au Ouais, contraire, je suis tout à fait comme, d'accord. comme ils viennent de le dire là pour Kofi, on peut te trouver un truc, on peut très bien builder au contraire, ça peut être un Biggie fort face à des heels. Si on avait gardé une alliance Drew et Ziggler par exemple, ce genre de choses, Mhm. ou si on avait eu Sanity un peu meilleur, ou si un jour on a l'Undisputed Era, on peut avoir un gros Biggie contre Adam Mhm. Cole ou je ne sais pas, ouais, ça serait chaud. Ouais. Rêvons. Mais pour ce Bon, soir, parce on que les a juste des distributions de pancakes. Hein, qui ouais, soient c'est un peu. possibles. c'est c'est fou comme l'humain est optimiste, comment on peut Mhm. partir là. Bref, donc du coup, bah, on a ce match de qualification pour un Fatal 5-Way pour le number one contender au titre du nouveau Daniel Bryan. Samoa Joe versus Jeff Hardy, un match qu'on a déjà plutôt vu récemment. Un match qui va être assez court d'ailleurs, avec un Jeff Hardy qui va prendre qui a pas mal subir, qui réussit Mhm. à placer quand même un twist of fate. Alors, il y a une séquence assez bizarre où tous les deux se tabassent à l'extérieur du ring. L'arbitre compte, Samoa Joe rentre sur le ring et l'arbitre reprend à zéro son décompte. Ouais. Donc, Étrange, hein. durant cette séquence, Jeff Hardy est resté 16 secondes à l'extérieur, sauf que comme c'était 7 et 9, bah ça fait pas 10. Du coup, là, on a eu une sorte ouais, là, je sais pas s'il y a une erreur scénaristique ou quoi, mais enfin, ça a été flagrant et les commentateurs, enfin, surtout, Corey Graves n'ont pas manqué de le signaler. Enfin, bref. Ouais, Euh, une incohérence complète là. Enfin, si on veut qu'il y ait des règles dans le catch, là, c'était n'importe quoi. c'est ça. Mais bon, ça va être anecdotique. Ouais. Coquina clutch. Jeff Hardy n'abandonne pas car il est vaillant, mais il tombe dans les pommes. Donc, Mm. Samoa Joe gagne et Samoa Joe se retrouvera dans le main event un peu plus tard. Pourquoi est-ce c'était le seul à devoir se qualifier et pas les autres? On ne saura pas. C'est une Non, petite on ne saura jamais injustice. cette histoire. Mm. Qu'est-ce que tu as pensé là de ce match court pour commencer la soirée? Bah alors déjà, c'est un match qu'on a déjà vu 100 fois. Oui, mais tout le monde ne regardait pas la TNA. C'est vrai. Euh, Ils sont vieux tous les deux. Euh, Ouais, on comprend pas pourquoi ils ont besoin de se qualifier alors que tous les autres sont qualifiés. Il y a quand même cette erreur d'arbitrage assez flagrante. Enfin, ça fait beaucoup, quoi. Après, c'est pas mauvais, hein, les mecs, c'est quand même des tauliers qui savent catcher, hein, mais ça fait ouais, beaucoup cumuler pour que ce soit vraiment intéressant, moi, je trouve. ouais. Surtout après, encore une fois, toutes les promesses qu'on nous a faites. Si c'est pour avoir je veux dire, quand même, Samoa Joe, c'est un vétéran, hein, même si ça fait pas longtemps qu'il est à la WWE. Il est déjà pété de partout. Jeff Hardy, il fait quand même peine à voir dans le ring, malgré toute la bonne volonté du monde. Si en plus on rajoute à ça les erreurs d'arbitrage et puis les motivations du match qui sont un peu bancales, moi je suis pas convaincu. Hein, donc voilà, c'est bien parce que c'est deux grosses têtes d'affiche qui s'affrontent, mais et le match n'était pas particulièrement mauvais, mais c'est pas comme ça qu'on va s'impliquer dans le show, hein, je trouve. Non, c'est vrai. Alors, moi, je trouve
Alors, Jeff Hardy, ça se voit qu'il a de la peine, mais je trouve qu'il s'en sort pas mal. Et vraiment, par rapport au dernier match qu'il avait eu de sa fin de carrière à la TNA, je m'attendais pas à ce qu'il continue. Ça commence à faire déjà bientôt 2-3 ans qu'ils sont revenus à la WWE, qui tiennent encore à son âge des matchs plutôt pas mal et continuent à sautiller un peu dans tous les sens. Pour Samoa Joe, je pense que, ouais, t'as raison. Je crois que l'heure est passée. En fait, moi, j'ai vraiment cru cet été quand il a devenu l'adversaire d'AJ Styles que ça y est, il allait avoir son premier règne. Hmm. Et je commence à penser qu'il sera jamais champion du monde à la WWE et qu'il va peut-être gagner, excuse-moi, un titre. D'ailleurs, il a toujours un palmarès vierge, hein, si ma mémoire est bonne. Il va peut-être gagner Ouais. un titre US ou intercontinental, ça, il n'y a pas de problème. Rester à ce niveau de upcard, middle card, mais je pense que sa santé fait que la WWE risque de pas capitaliser plus que ça sur Samoa Joe en main eventer. On verra, mais Ouais. je commence à De toute plutôt y façon, croire. voilà, un mec comme Jeff Hardy ou un mec comme lui, il faut qu'il soit là pour mettre over des nouveaux talents. Tu vois, il faudrait les Ouais, faire affronter Randy des Orton, par Andrade, exemple, voilà, ou Randy Orton ou Rey Mysterio, tout ça. ou Rey Mysterio, voilà. C'est plus des gens sur lesquels il faut. Oh non, c'est Ah, vrai. bon, Joe, il est encore assez neuf, tu vois, mais Jeff Hardy, il faut aller l'utiliser pour mettre over des autres, quoi. Ouais, mais ça, ils Euh, le font plutôt pas. Mais ouais, ils font pas trop mal, je trouve, pour Jeff Enfin, oui, il a affronté Orton, il a pas été très ouais, en pour l'instant, phase. c'est Joe, Orton, Jeff Hardy, Ouais, bah, c'est ça, Rey Mysterio. Mysterio, voilà, Mm. fait notre petite tambouille. Il y a des mecs qui attendent des pushs comme Sanity et compagnie. C'est un peu bizarre de rester toujours C'est sur ça. ces vieux noms, hein, mais bon, voilà, c'est eux les stars, hein, quelque part. Ouais, mais bon, c'est toujours le même problème, hein. Tant qu'on les laisse pas les autres, c'est toujours facile de dire que Mm. ceux qui sont là sont les stars. En tout cas, en parlant de stars, eh ben, en coulisses, on a Vince McMahon et Shane assis sur leur fauteuil. AJ Styles arrive, hein, et puis on sent qu'il est encore énervé de la baffe qu'il a reçue la semaine dernière. Il dit que il devrait peut-être s'excuser face à Vince, mais qu'il le fera pas, et qu'en tous les cas, eh ben, en gros, il va rester énervé, quoi, qu'il va leur prouver qu'il est le plus, qui peut être violent, qui peut être fort. Mais qu'il faut faire attention au vrai AJ Styles si jamais il le croise. Donc après il part. Alors Shane dit à Vince, écoute, si tu veux vraiment voir le vrai AJ Styles, bah écoute, be careful what you wish Mm. for. Hein, fais attention à ce que tu souhaites. Et on peut dire que Shane, lui, c'est peut-être celui qui a le plus connu le vrai AJ Styles puisqu'il s'était quand même fait tabasser violemment dans le parking. Mm. Donc on reste sur cette tension, un Vince pardon qui a l'air complètement content d'avoir allumé la petite flamme en AJ Styles. Je sais pas, pour le moment, en tout cas pas de heel turn visible pour Styles. Est-ce que ça te convient cette interaction supplémentaire pour bien nous faire comprendre que on va être méchant maintenant, qu'on va être violent? Ouais, même motif, même punition pour Seth Rollins. Hein, si ça arrive à tout le monde, bah du coup ça perd en intensité. Vince McMahon, il est trop vieux, quoi. Moi, j'ai plus envie de le voir à l'écran avec sa tête de ses taches de vieillesse là, ses yeux, sa conjonctivite là. Euh, c'est pareil, il faut passer à autre chose. Euh, Edge Styles qui pète un câble, moi ça me laisse ni chaud ni froid. Voilà, il y a d'autres choses à faire. Avec Edge Styles, il faut qu'il catch Edge Styles. Voilà, lançons des grandes rivalités, des matchs comme on avait eu Roman Reigns contre face à Edge là, ils avaient fait des matchs qui étaient exceptionnels. Donc voilà, il faut lui laisser de la place, il faut lui laisser de l'ampleur pour qu'il puisse faire des trucs vraiment impressionnants. Là, au final, il n'y a pas vraiment de. S'il rentre en rivalité avec Vince McMahon, ça va pas aller bien loin. C'est déjà coltiné chez Nomac une année. Euh, Là, c'est encore une fois une rivalité qui est un peu impersonnelle. Il n'y a pas vraiment de tension avec Daniel Bryan ou avec qui que ce soit. Bon, Euh, à sa décharge, il avait fait le meilleur match de Shane McMahon de ces 10 dernières années, peut-être. Mais bon, Ouais, bah, il fait toujours plutôt des bons matchs, hein, AJ Styles. Hein, oui, c'est quand même pas n'importe qui, c'est AJ Styles. non, c'est sûr. Mais voilà, il faudrait qu'il y ait une écriture qui soit à la hauteur de son talent, quoi. Là, c'est vraiment, ça sort de nulle part, c'est pas convaincant. Voilà, moi, ça me laisse ni chaud ni froid toute cette histoire.
Bah, écoute, en tout cas, s'il y en a un qui est pas du tout pour le moment rentré dans la gimmick du gentil qui essaye de devenir violent, c'est notre nouveau champion des États-Unis. Mm. Et oui, nous sommes le 1er janvier, nous sommes le premier Rusev Day de 2019. Et Rousseff est donc j'ai devenu champion US. Hein. Il est au milieu du ring. Il est accompagné par sa charmante épouse que tout le monde connaît. Lana. Et Lana, évidemment. Donc il est avec sa ceinture. Et lui, pour le coup, vraiment pas du tout le instinct. Hein. Il est là il est Mm. tout content. Il sourit, il fait des blagues. Il dit qu'il est beau gosse, qu'il a une belle barbe. Je sais plus quelles autres bêtises il raconte. Ouais, il est plutôt dans une gimmick limite humoristique, ouais. Mm. Et bon, bah, il nous brandit sa belle ceinture et il scande Rusev Day USA. Donc, j'ai envie de dire que la foule répond positivement. C'est difficile de savoir, Voilà, on ne mais saura jamais. on saura jamais. Mais le son est bien monté. En tout cas, ils Mm. veulent nous faire croire que la foule réagit. C'est déjà bien Mm. parce qu'ils ont longtemps voulu nous faire croire que Rusev ça marchait pas trop. Voilà. Et malheureusement, dans son dos, Nakamura surgit, tel un aigle japonais. Il lui met un énorme coup de genou dans la nuque. C'est pas un match, il n'y a pas du tout de Mm. match prévu. Hein, il vient juste se venger d'avoir perdu son titre. Nakamura passe à l'attaque sur le pauvre Rousseff qui n'a rien vu venir. Heureusement, cet homme-là, il peut compter sur sa femme. Et ça fait Mm. chaud au cœur. Parce que Lana n'hésite pas à se précipiter sur Nakamura, à lui sauter dessus, à essayer de le retenir. N'a même pas peur de montrer sa culotte. Hein. C'est vraiment une femme qui sait se Mm. sacrifier. Hein. Rien à dire. C'est très courageux. Alors le petit souci, c'est que Rousseff, il se remet et il place un gros kick à Nakamura, mais du coup, ça fait tomber la pauvre Lana qui chute lourdement. Et pendant que Rousseff essaye de voir ce qui est devenu sa femme, et ben il encaisse un nouveau Kinshasa. Donc au final, le premier Rousseff Day de 2019 s'achève un peu tristement pour le couple, mais au moins ils nous auront montré une belle solidarité et puis au moins Rousseff est champion et Nakamura pour une fois, j'ai envie de dire pour une fois depuis un petit moment, il a l'air enfin de s'impliquer un peu dans cette histoire et de vouloir montrer qu'il est vénère d'avoir perdu sa ceinture. Il aurait mieux valu nous montrer que tu étais content de l'avoir Nakamura, mais c'est pas grave, c'est Mm. trop tard maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? On continue cette feud, c'est bien parti. Est-ce que Rousseff va être un vrai top babyface pour le coup là, ou est-ce que tu le trouves pas un peu couillon quand il parle de sa barbe? Qu'en dis-tu? Ouais, exactement. Il a l'air bien couillon. Non, je pense que c'est trop tard pour Rousseff, ou du moins il faut pas l'écrire comme ça. Décidément, ils ont pas compris ce qu'ils avaient avec Rousseff. On est encore obligé de se coltiner Lana, qui d'un seul coup est en sucre, hein, comme là maintenant elle est juste manageuse, donc elle sait plus encaisser des coups et la moindre chute c'est fini. Il y a effectivement que Nakamura qui arrive à tirer son épingle du jeu en étant un peu plus vindicatif que d'habitude. Maintenant, on sait très bien que voilà, Nakamura, il va pas nous sortir un gros match, c'est fini tout ça. Donc, c'est pareil, moi ça me laisse de marbre. Voilà, je suis un peu désespéré sur Rousseff. Malgré qu'il soit champion, enfin malgré le fait qu'il soit champion, je pense pas qu'ils vont réussir à l'écrire correctement et qu'ils vont réussir à passer à côté du truc. Je suis vraiment pas optimiste là-dessus. Euh, Ouais, tout ça, c'est du gâchis de talent. Si vous voulez mon avis. Alors, je sais on a réclamé à corps et à cri, hein, le push de Rousseff, mais c'est pas en changeant son personnage pour en faire un espèce de gentil gros nounours sorti de Tito Diva qu'on va arriver à quelque chose. Nous, ce qu'on aimait bien, c'était ce Rousseff qui était implacable et qui, effectivement, qui sortait des conneries de temps en temps pour contrebalancer, mais voilà, on peut pas avoir un Rousseff qui se met malmené comme ça. Et puis Lana, elle a fait son temps aussi. Puis Nakamura, c'est du gâchis, quoi. Donc voilà, je suis vraiment pas optimiste. Ça me plaît pas du tout cette histoire. Et voilà, je suis assez déçu de tout ça, en fait. Écoute, moi je vais être un peu plus positif parce que je suis effectivement déjà content que Rousseff ait gagné la ceinture. Je suis content qu'on en ait fini avec ce règne assez invisible de Nakamura. On a eu quand même au dernier SmackDown un bon match entre les deux. Donc moi je signe pour une revanche au prochain pay-per-view éventuellement ou dans un prochain SmackDown.
Après, à voir ce qu'ils donneront pour les deux. Effectivement, Nakamura est quand même le vainqueur du Royal Rumble en date. Et là, on a beaucoup de mal à l'imaginer renouveler, renouveler la victoire. Donc, là, je suis un peu plus inquiet pour lui presque que pour Rousseff. Rousseff, je pense qu'effectivement, ils ont un peu raté l'occasion d'en faire un vrai gros main eventer. Hein. Pour moi, il aurait le potentiel pour être à niveau peut-être pas de Drew McIntyre, mais quand même un gros costaud dans ce genre-là, quoi. Ça, c'est fini, c'est oublié. Bon, bah, ça va être un mid-carder sympathique qu'on va aimer voir. Ça va être Un Dolph Ziggler, quoi. Adolf Ziggler, ouais, il a fait une carrière honnête, il le mérite. On verra bien. Je pense en tout cas j'ai de fortes présomptions sur le fait qu'ils arrivent à caser un match pour le titre US au Rumble pour justement peut-être s'éviter Rousseff dans le Rumble match et des Rousseff Day qui risqueraient de parasiter un peu. Je sais pas, j'ai le sentiment qu'ils vont faire vachement gaffe à ça. Peut-être pour ça aussi qu'il y aura peut-être, je sais pas, peut-être même pas Rollins. Je sais, bon, Rollins, il y a peut-être pas assez de pop pour qu'on chante Burn It Down alors qu'il est pas là, mais je sais pas. Ça peut être pour lui, hein, Ouais, ça peut être pour lui le Rumble, c'est vrai. Enfin voilà, écoute, on va passer à autre chose. On verra ce que donnera Rousseff en 2019. On lui souhaite une belle Rousseff year en tout cas. Et on passe à un segment qui a dû beaucoup te plaire là aussi, puisque c'est la division féminine. Et c'est Naomi qui affronte Sonia Deville, en sachant qu'il y a une petite tension parce que la semaine dernière, Mandy Rose avait ouvertement allumé le Uso qui est marié à Naomi. Hein, ça fait 10 ans qu'ils sont là, mais je sais toujours plus lequel c'est. Ça doit être Jimmy, peut-être. Ouais, ou alors c'est Jay. Ouais, je sais Bref. Du coup, on a un match qui n'a pas vraiment d'intérêt et en plein milieu du match, enfin plutôt à la fin du match, Mandy Rose prend le micro pour dire à Naomi qu'elle a envoyé des jolies photos d'elle à poil dans la salle de bain, alors pas tout à fait à poil, mais avec une petite serviette de bain autour de la taille, à son mari. Donc ça veut dire qu'elle avait le 06 quand même de son mari. Et ça, Naomi, ça la perturbe. Donc du coup, ben elle encaisse, et ben elle perd le match. Alors, je sais même plus si elle encaisse un petit paquet ou s'il y a autre chose entre temps. Il y a le nouveau finisher de Sonia Deville qu'elle a piqué à Hiroki Goto de la New Japan Pro Wrestling, là, une souplesse qui se termine en lariat. Bon, c'est largement moins bien exécuté que Goto, mais c'est un bel effort de la part de Sonia Deville. Très bien, ben heureusement que tu étais là pour souligner cette petite touche parce que tu vois, j'avais zappé. Donc du coup, peut-être une bonne nouvelle si on dit que Sonia Deville catch un peu plus. Après, voilà, Mandy Rose à moitié toute nue qui allume un des deux Ouzo. Est-ce que c'est très intéressant? Non, pas du tout, mais c'est bien qu'elles aient un peu de temps d'antenne, effectivement. Mais c'est pas. J'avais compris que c'était Mandy Rose qui devait affronter. Comment elle s'appelle, Naomi. Naomi, bah il y a eu. Oui, finalement, ça s'est mal passé en début, alors c'est finalement Sonia Deville qu'elle a affronté. C'est aussi n'importe quoi, ça. Il y a eu un espèce de twist. Je pense qu'elles ont voulu ils ont voulu nous jouer l'intelligence du duo Mandy Rose et Sonia Deville qui ont fait croire que c'était l'une qui allait affronter, puis en fait c'est l'autre. Mais oui, t'as raison, c'était pas très bien exécuté. D'ailleurs, j'avais oublié. Ouais, voilà, donc voilà, c'est pas super passionnant. C'est un peu des trucs en dessous de la ceinture, donc ça nous intéresse pas. Ouais, en plus ça tombe un peu mal. Je sais pas si ça va peut-être pas être poursuivi, parce que malheureusement là, je sais pas si tu as suivi, il y a encore des histoires de fuite de photos de Tony Storm, notamment la superstar. Donc voilà, la pauvre, on lui a volé des photos personnelles et ça c'est jamais très drôle, hein, c'est même pas bien du tout. Du coup. Cette histoire-là avec des photos à poil qu'on s'envoie, je sais pas si ça va, si c'est très opportun ça. Ouais, c'est pas du meilleur goût, donc des fois c'est casse-gueule. Hein, donc. Oui, mais si ça s'arrête, c'est pas grave. Voilà, hein, on passera à autre chose et on sera bien content. Et on va passer à autre chose, et quelle chose, puisque là c'est du très très haut niveau, c'est tout simplement le meilleur d'entre tous, comme on nous le vend, au greatest of them all. C'est John Cena. John Cena is back to SmackDown. On est le 1er janvier 2019 et John Cena est là et enfin on peut découvrir sa coupe de cheveux. Voilà. Incroyable, improbable. Donc Johnny John, il est là.
Il nous dit que voilà, la foule, tout ça, elle le hue, elle lui souhaite welcome back. En même temps, elle fait du bruit. Bon, nous, on en saura trop rien, comme d'hab. Mm. On va le croire sur parole. Ouais, tout ça est noyé dans un brouhaha indéfinissable. Rien, effectivement. Alors John, il nous parle un peu, il nous raconte sa vie depuis qu'il n'est pas venu à la WWE. Donc là, il a vécu en Chine pendant 6 mois. Bon, bah Mm. tant mieux Je pour savais lui, pas, hein. ça. Mm. Non, bah c'est un programme d'échange Erasmus, j'imagine. C'est ça. Il a Alors, tourné. l'Arabie Saoudite, c'est pas bien, mais la Chine, on peut y vivre 6 mois, hein. Bravo. Oui, c'est vrai, il n'a pas parlé de ça. Non, c'est pas très grave. Bumblebee, donc Mm. il joue, enfin il fait la voix off d'un personnage de ce film, film pas d'animation, mais enfin bref, film d'action Mm. pour Bon, je crois enfants qu'il plutôt. joue vraiment dedans, hein. Il joue vraiment? Je croyais que c'est, Mm. ah, je croyais qu'il faisait juste la voix du robot là. Non, non, Euh, non, il a une arme de, je sais pas quoi, militaire, on dirait. d'accord. Je sais pas. Ok, bah écoute, très bien. John Cena est à l'affiche de ce film, hein, vous pouvez aller le voir, mais vous n'êtes pas obligé non plus. Non. Et donc il nous dit que voilà, sa coupe de cheveux, c'est une idée. Nikki Bella l'a largué, boum boum Mm. boum. Et puis bah il nous dit voilà, pourquoi je suis revenu, why. Et ben en fait, en gros, je sais pas trop, mais justement comme on est à SmackDown, on sait très bien que dans 30 secondes, il y a une musique d'entrée qui va retentir, il y a un mec qui va arriver, qui va me dire que je suis ringard et réac et qui va vouloir m'affronter et ça sera ma raison d'être là. Donc voilà, John se cherche une rivalité, hein. Voilà. Et à la surprise générale, c'est bien une musique qui retentit, mais c'est la musique de Becky Lynch qui arrive. Incroyable. Incroyable. Et alors là, on sent bien quand même, hein, qu'il y a quand même, il se passe quelque chose dans la foule. Becky Lynch arrive et effectivement, là, aucune hésitation, le regard ne tremble pas. Elle regarde John et elle lui dit, bah écoute, tu t'attendais vraiment à ce que ça soit un homme, hein, qui arrive, donc a man. Et puis bah en fait, tu as the man, donc Becky Lynch qui est là. Et Becky, elle lui raconte que pendant que John était un peu partout dans le monde, elle était là, elle a éclos au grand public et qu'elle pouvait facilement le dépasser sur les affiches, dans les ratings et tout, et que John Cena, il n'avait pas intérêt trop à se mettre sur son chemin. Donc, elle est vindicative, hein, elle lui explique bien que c'est chez elle maintenant. Mm. Malheureusement, enfin malheureusement. L'interaction est interrompue par une autre musique, et à vrai dire, c'est celle que j'aurais attendue initialement. C'est la musique de El Idolo Andrade Cien Almas qui arrive avec Tranquilo. Tranquilo avec Zelina Vega, sa manageuse. Donc c'est elle qui parle. Elle se présente, elle explique qu'elle est la manager et bah, là pour le coup elle joue le texte classique de celle qui dit à John Cena que voilà il a l'air vieux et que tout ça est pas très 2019. Mm. Du coup, bah, John Cena n'est une digne d'eux, hein, et il propose un match tag team mixte avec le duo latino contre Becky Lynch et John Cena. Donc le match est officiel. On va peut-être faire une petite pause avant d'attaquer le match. Remarque, non, bon, le match Oh, n'est il n'y pas a, très y a pas intéressant. grand-chose de spécial dans le Ouais, match, hein. c'est vrai que le match est assez rapide. On a quand même une Becky Lynch qui est en feu et qui veut même se battre contre Cien Almas. Mhm. Elle a l'air motivée, mais bon, finalement, elle fait le tag. Et puis John Cena, lui, il va jouer son rôle classique. Il va prendre beaucoup de coups et voilà, c'est un peu le face en péril, hein. Cien Mhm. Almas le surclasse, mais quand ça revient autour de Zelina Vega, ben elle n'est pas du tout bookée comme étant au niveau, donc elle va perdre sur le disarmeur, sur la prise de finition de Becky Lynch. Elle va abandonner, elle va taper. Et Becky Lynch s'en va toute fière. Elle refusera même de serrer la main à John Cena. Elle va lui faire un petit You Can't See Me. Du coup, Johnny John, il est un peu deg parce que je pense qu'il pensait bien pécho ce soir, mais non, Mm. ça n'a pas Et marché. non, il se la mettra sur l'oreille. D'ailleurs, elle le Voilà. vire du ring, hein, à un moment donné. Ouais, c'est Becky vrai. Oui. Lynch, hein, elle le chope par le pantalon et Elle l'éjecte elle aussi. Ouais. jette entre les cordes, là, le coup de la boîte aux lettres, pour avoir le champ libre pour pouvoir terminer Zelina Vega. Ah donc, bah Donc, écoute, John. je t'écoute, hein, enfin gros retour de John. Retour de John en tout cas, et c'est toujours un gros événement. Une Becky Lynch qui vole le show et qui se laisse pas faire. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça? Bah voilà, là on a quelque chose de novateur. On a John Cena qui sert à mettre over Becky Lynch. John Cena qui est toujours un pro au micro, hein, voilà, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Là même, il a rien à raconter, mais c'est pas grave. Il arrive quand même à faire une belle promo qui fonctionne.
On s'ennuie pas tant qu'il tient le micro. Là-dessus, Becky Lynch qui débarque, donc un peu à la surprise générale. Et elle assure comme il faut assurer. Derrière, on a le match du coup, un peu d'exposition pour l'ami Andrade. Donc bon, ce sera pas sous son meilleur jour, mais au moins il a un bon temps d'antenne. Et on a Becky Lynch là qui prend le dessus sur John Cena, qui s'amuse à le bazarder hors du ring, à se foutre ouvertement de sa gueule. Elle est pas là pour faire la potiche qui est en train de se pâmer devant l'ancien champion. Elle est là pour lui marcher dessus et puis devenir la vedette de SmackDown. Et là-dessus, voilà, on est sur quelque chose de novateur et ça j'aime bien. Voilà, ça c'est même si le match n'était pas fameux. Derrière, il n'y avait rien d'exceptionnel. Au final, on a passé un bon moment parce que c'est novateur, puis ça permet de transformer encore un peu plus Becky Lynch en superstar, même si c'est pas le cas de la ceinture, même si en face il y a John Cena. C'est vraiment là, on est sur du très très bon boulot, et puis c'est ce qu'on a envie de voir. Donc je suis plutôt convaincu. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi déjà. Becky Lynch, bon bah moi j'arrête pas de le dire, mais extraordinaire là effectivement. Niveau aisance, ouais, elle est chez elle quoi. Hein, elle est carrément. Elle fait ce qu'elle sait faire. Elle me rappelle un peu. Je vois personne en fait qui. Bon, même Alexa Bliss était très à l'aise aussi, mais là ouais, c'est vraiment une femme qui a peur de rien, qui est au-delà voilà même de ce petit clivage qu'il y a toujours eu à la WWE entre d'un côté les hommes et les femmes. Voilà, elle a pas peur des hommes. Disons, Alexa Bliss, elle était excellente au micro, mais derrière, il n'y avait pas de crédibilité dans le ring. Oui, voilà. Elle fait 1m20, elle n'a pas un moveset incroyable, elle n'a pas un work rate terrible, donc voilà, elle faisait rire, mais elle était distrayante, etc. Mais tu peux pas en faire une grande championne, une grande superstar, parce que derrière, dans le ring, ça vaut rien du tout, quoi. Ouais, c'est pas le cas avec Becky Lynch, qui est carrément plus solide dans le ring, quoi. Qui assure à tous les niveaux, et l'interaction était très bien, et effectivement, c'est bien joué si c'est pour booker, pour aider encore un peu plus Becky Lynch, qui n'en a pas besoin, mais qui a fait une grosse perf. Moi, j'ai plutôt aimé cette arrivée de John Cena. J'ai lu ça et là que c'était bizarre qu'il ait pas de plan, mais j'aime pas trop moi quand que ce soit John ou Triple H ou l'Undertaker ou je ne sais qui, un vieux qui arrive et qui pointe direct du doigt comme John Cena avait fait contre Roman Reigns. Hop, il sort de nulle part et il dit hey, toi je t'observe, et ben je te défie en gros. Bon, le mec qui décarte et qui est qualifié direct pour un title shot ou. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, là, c'est l'inverse, hein, c'est plutôt pas mal, on peut pas se plaindre. Hersh, il est là, il dit bon bah les gars, voilà, moi je suis John Cena, j'ai envie d'être là, ça me fait plaisir d'être à SmackDown. Bon, il sera la semaine prochaine à Raw, donc il va à mon avis pas avoir de vrai programme. Je pense qu'il y a des chances, je sais pas trop, il en est sur son emploi du temps, mais il y a des chances qu'il soit dans le Rumble pour mettre un peu de star power. Hein, c'est toujours comme ça. Je me demande s'ils vont pas essayer de lui faire une rivalité à Raw pour booster un peu les ratings. Peut-être, ouais. Après, je le trouve un peu fatigué. Je sais pas ce qu'il donne sur le ring. Il a pas le physique qu'il avait. Hein. Voilà, il a pas le physique qu'il avait, même de visage. Alors, je ne sais pas si notre ami Giscal a plus d'infos. J'ai l'impression que, je sais pas s'il a pas fait un lifting ou un truc. Je trouve, où soit il a vieilli, ou c'est ses implants capillaires. Ouais. Non, il est plus tout jeune et effectivement, il y a cette histoire d'implant là qui va pas du tout. Donc physiquement, il est plus aussi impressionnant qu'il était à l'époque. C'est un peu ce qui est dommage, quoi, dans l'histoire. Mais c'est ça, quand on veut faire une carrière à Hollywood, il peut pas aller à Hollywood gonflé à bloc comme il est dans un ring de catch. Hein. Ça passerait pas, je pense, dans les castings. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de retraite dans le catch, donc je ne sais pas s'il va continuer longtemps à venir un peu puis repartir, ou si un jour il va vraiment dire stop. Et à moins qu'on le chope dans une vidéo où il y a des propos racistes, je pense qu'on le verra encore à peu près 50 ans, hein, John Cena. Oui, c'est sûr. Bon, en tout cas, il était là pour ce premier jour de 2019 et il a plutôt donné un bon segment. On n'en a pas fini avec Becky Lynch, puisque juste après, dans les coulisses, elle croise Asuka et Triple H qui discutent. Alors Triple H, il est content de voir Asuka, et Asuka, elle est très contente de voir Triple H. Elle a l'air surexcitée. Elle a l'air un peu neuneux, hein, malheureusement. Souvent, hein, Asuka. Souvent, Triple H lui demande alors qui tu veux affronter au Rumble, et ben elle sort la phrase qu'elle sort depuis à peu près 3 ans et demi. Ouais, n'importe qui. De toute façon, personne.
n'est prêt pour Asuka. Bon, d'accord, ok. Mais Becky Lynch, elle voit ça, elle est pas toute seule. Il y a aussi Charlotte et Carmella, donc les trois, elles viennent réclamer le title shot. Triple H, il dit, ok, ben, j'entends vos arguments à toutes les trois et je vous tiendrai au courant. Donc, probablement la tenue d'un triple threat la semaine prochaine. Ça a l'air d'être très dur à organiser, ce genre de choses. Ils l'ont un peu pris de court, la Triple H. Ou il avait perdu la dernière feuille de son texte, je sais pas. Mais... Peut-être. Ah merde, c'est quoi? C'est un triple threat? C'est un tag team? Qu'est-ce qu'on fait déjà? Bon bah je reviens. Je reviens vers vous. Alors bah qui est-ce que tu veux voir contre Asuka, toi, au Royal Rumble, notre ami Ringside? Oh bah si on peut avoir un Asuka Charlotte, hein, moi je suis toujours partant, hein, parce que Asuka Carmella on l'a déjà vu. Becky Lynch, il n'y a pas déjà un match avec Becky Lynch pour le Rumble? Non, mais la grande question de tout ça, c'est que forcément, enfin forcément, ils sont pas obligés, mais globalement, celle qui aura un title shot contre Asuka, il y a moins de chances de l'avoir dans la foulée dans le Rumble match, puisque. Ouais. Et je crois qu'il y avait pas Asuka Becky Lynch qui était signé. Non, a priori non, je crois pas. Non, c'est annulé. D'accord. Bah enfin, tu me mets le doute, mais non, je pense que c'est c'est ce qu'a demandé Triple H à Asuka, donc non, je pense que. Ah bon, bah écoute, il y a des, bah oui c'est vrai, maintenant, bah c'est n'importe quoi. Non parce qu'ils avaient annoncé Becky Lynch contre Asuka à un moment donné, mais finalement non. Bah c'est pas plus mal, hein, parce qu'il faut plutôt donner le Royal Rumble à Becky Lynch peut-être. Ouais, peut-être. Hein, Charlotte dans un match et puis. Ouais, voilà, c'est mieux. Non ouais, bah, en plus, ça ferait revanche. Voilà, si Asuka peut battre Charlotte en revanche du dernier WrestleMania, ça peut le faire. Mais du coup, par contre, toujours dans une optique de WrestleMania avec Ronda Rousey quelque part, ça pourrait affaiblir la Queen Flair. Mais bon. Un triple frite. Il faut une triple frite pour le WrestleMania. Becky Lynch, Charlotte et. Parce que Charlotte, elle est tellement impressionnante dans le ring. C'est tellement une bête de course là pour les main events qu'il faut absolument qu'elle soit dans le main event. Hein. D'accord, Becky Lynch c'est la plus populaire, etc. Mais quand il s'agit de faire le spectacle, Charlotte elle a pas de comparaison. Là, on l'a vu au Triple Threat à TLC. C'est elle qui a porté le match. Hein. Faut qu'elle soit là pour WrestleMania. Si elles font le main event de WrestleMania avec les filles, il faut que Charlotte elle soit dedans. Hein. Si elles veulent marquer les esprits. Écoute, on en saura plus peut-être la semaine prochaine sur ce qui se trame pour le Royal Rumble. En tout cas, là, c'était pas encore acté. Triple H ne savait pas quoi faire. Bon, on va aller directement au main event du show, hein, puisque voilà, on y est. Bon, il y a eu les vœux aussi, hein, des. Ouais, c'est vrai. J'ai pas noté. Je t'avoue, je l'ai pas trop noté. Le seul truc qui m'a un peu intéressé, c'est Shelton Benjamin qui finit par faire exploser le décor et à dire que tout ça c'est de la connerie. Personne ne tient ses résolutions, vous nous saoulez. Voilà, on voit la caméra qui s'éloigne, il casse le décor et il fait exploser un ballon comme ça. C'était assez marrant, je trouve. J'espère qu'il y aura un petit truc pour Shelton Benjamin là qui végète aussi en arrière-plan depuis un peu trop longtemps. Ouais, c'est vrai, on sait pas trop. Ouais, on sait pas trop s'il est. Bah, il a l'air d'être clear, hein. Il est pas annoncé comme blessé ni rien, mais effectivement, ils l'ont signé pour pas lui faire grand-chose pour le moment. Ouais. Donc voilà, mettez-le un peu sur le devant de la scène, ça coûte rien, hein, un petit Shelton Benjamin. Bah, c'est-à-dire que puisqu'on le paye, autant le mettre. Mais bon, il est pas dans le main event, mais on a un gros Fatal 5-Way quand même. Donc Samoa Joe qui s'est qualifié, Mustafa Ali, Rey Mysterio, Randy Orton et AJ Styles s'affrontent. Alors un beau, j'allais dire un beau carré, mais ils sont 5, donc non, mais une belle affiche avec Mustafa Ali, en tout cas, qui prouve que Mustafa Ali maintenant il est à SmackDown, hein, c'est plus 205, il est vraiment là et il est dans le main event, il apporte un bon rythme. De toute façon, dans un match à 5, il y en a toujours du rythme, donc ouais. Il s'est passé pas mal de choses. Ça a été quand même très court. Hein. Le match a duré 11 minutes, je crois, donc c'est assez rapide. On a Samoa Joe qui a explosé AJ Styles sur la table des commentateurs. Bien belle façon, ouais, très belle explosion. Randy Orton a eu quelques beaux moments, mais je me rappelle plus trop en détail ce qu'il a fait à un moment, mais il était un peu spectaculaire. Bref, bon, ça m'a échappé. J'ai pas pris bien mes notes. Donc, il y a un moment où tout le monde place ses finishers. Hein. Il y a un 619. Il y a des tombées qui sont des near fall tout juste.
Mais au final, on a AJ Styles qui arrive à placer, je crois que c'est son 450. 450 splash, tu vois, c'est ça. Il arrive à faire une bonne grosse pirouette et il remporte cet affrontement. Du coup, il n'avait pas le droit à son rematch puisque c'est fini les histoires de rematch. Ah Mais oui. là, il gagne de haute lutte avec peut-être cet esprit du Real AJ Styles. Je ne sais pas. Il réussit à se Ouais. sortir vainqueur de Tombé match. sur Randy Orton, hein. Ouais, tombé sur Randy Orton. Du coup, oui, c'est ça, hein, c'est Randy Orton qui avait pris Ouais. le 619 aussi. Donc, eh bien, c'est acté. AJ Styles contre Daniel Bryan. La revanche au Royal Rumble. Du coup, ben, de notre côté, pour AJ Styles, pas d'espoir de le voir dans le Rumble match. Mais pour les 4 autres de ce soir, il y aura donc une nouvelle chance peut-être pour Mm. pouvoir briller. Qu'est-ce que tu as pensé de cet affrontement? Qu'est-ce que tu as pensé de ces 5 hommes? Effectivement, est-ce qu'en 2019, on a envie de, qu'est-ce qu'on peut faire de Mustafa Ali? Est-ce qu'on a envie de voir, c'est vrai que là, à part Mustafa Ali, Rey Mysterio, Randy Orton, Samoa Joe et AJ Styles, ça fait une grosse moyenne d'âge, hein. Ouais. C'est un peu le bémol qu'on va mettre sur ce main event, hein, qui était quand même de très bonne facture. Hormis Mustafa Ali, le poids des années quand même se fait sentir, hein. Rey Mysterio, il est vraiment pas tout jeune. Euh, Rey Mysterio, et depuis que je regarde du catch, il est là quasiment. Enfin bon, arrivé peut-être. Ouais, je m'emballe Là, un c'est peu. Mich- c'est Je Mi- suis pas si jeune que ça, mais voilà, je crois qu'il était là pour le premier Nitro à l'époque. c'est Bravo. le Michel Drucker, quoi. Voilà, c'est un peu le Michel Drucker du catch. Alors Randy Orton, il a commencé jeune, mais il est aussi là depuis un paquet d'années. Ouais, ça doit être un Euh, des plus jeunes derrière Mustafa ouais, Ali, là. c'est ça. Samoa Joe et Styles, voilà, ça fait aussi des années et des années qu'ils sont dans le circuit, même si ça fait pas extrêmement longtemps qu'ils sont à la WWE. Voilà, c'est un peu le bémol qu'on va avoir. Mustafa Ali, il tient son rôle, hein, c'est un Ouais. très bon worker, il est spectaculaire, il prend des gros bumps. Maintenant, c'est quand même ça reste un cruiserweight, hein, à mes Ouais, il a pas yeux. été trop en situation de gagner dans le match non plus. On C'est sent que c'est un peu ça. la wild card. Ouais, il a pu jouer le rôle de punching ball. Après, quand on regarde un match comme ça, le seul qui a un vrai physique impressionnant, c'est Randy Orton, quoi. Les autres, Rey Mysterio, il est tout petit. AJ Styles, il est à peine plus grand que Mysterio. Samoa Joe, il est Joe, il est beaucoup dans le bien bon carré quand point, hein. même. Ouais. Ouais, mais Ça bon, reste. c'est plus un fatos qu'un athlète, quoi. C'est vrai. Et Mustafa Ali, bon, bah, ça reste un cruiser, quoi. Donc, même s'il est plutôt un physique d'athlète, mais pas un physique de superstar de catch, quoi. Voilà, c'est un peu. Parce que moi, je pense toujours, bon, au grand public, quoi, derrière, quand il tombe sur une affiche comme ça, euh, je pense que tu t'arrêtes pas forcément, même s'il y a Rey Mysterio, parce que les mecs sont peut-être un peu petits. Bon, maintenant, effectivement, c'est un bon main event. Bon, au final, on se retrouve avec AJ Styles contre Daniel Bryan, donc c'est bien la peine de pas nous mettre de rematch pour finalement avoir la même affiche que la dernière fois. Ça, c'est un peu clairement du foutage de gueule. Euh, voilà, c'est le bémol qu'on va mettre aussi là-dessus, c'est que tout ça pour mener finalement à un rematch d'AJ Styles. Mais AJ Styles énervé alors cette fois-ci, hein, puisqu'il s'est pris un petit taquet de la part de Vince McMahon. Les ficelles sont un peu grosses, je trouve. Ça, c'est bien, mais c'est pas transcendant, hein. On va encore aller vers un vrai qui aura une affiche un peu éculée, moi j'ai envie de dire, mais voilà. Après dans l'exécution, il y a suffisamment de talent dans le ring pour que ce soit un minimum sympathique, mais il y a des gens qui sont dans l'ombre et puis qui mériteraient d'avoir un peu plus de spotlight, hein, parce qu'on a quand même Samoa Joe qui fait 2 matchs, hein, ce soir. C'est peut-être pas la peine de lui donner autant de temps d'antenne. Voilà, donc pour moi, c'est encore un peu en demi-teinte, encore une fois, pour ce main event. C'est un peu du déjà vu, tout ça, au final. Malgré la présence de Mustafa Ali, mais je pense pas. Honnêtement, Mustafa Ali, il est très bien, etc. Mais je vois pas. C'est pas lui qui va devenir la nouvelle tête d'affiche de la WWE. Ben, j'y crois pas du tout, hein. Mais je peux me Non. tromper, mais c'est pas le total package. Mustafa Ali, c'est un bon cruiserweight. Mhm. Voilà, maintenant la place des cruiserweights, c'est en début de show, hein. C'est pas dans le main event, hein.
Ouais, globalement, je suis d'accord avec toi. Le match était bon, mais tous ces gars-là ont plus une allure de, comme tu l'as dit, de piédestal en fait, de mecs qui à leur âge devraient servir à envoyer un peu les nouveaux au-dessus quoi. Rey Mysterio, je pense qu'il faut l'avoir signé pour ça quoi. Il faut que Rey Hmm. Mysterio il serve à Cien Almas ou à des mecs comme ça. Ouais, mais le problème c'est que c'est ça, on a eu beaucoup de feux d'entre vieux quoi. Quand on a Randy Orton contre Jeff Hardy, bon ça fait pas avancer grand monde. Et c'est du star power évidemment, mais il faut Il peut-être faut qu'il les faut. disséminer un peu partout. Il faut que les mecs servent pour les nouveaux, Ouais, pas c'est à ça. s'affronter entre eux, parce qu'ils préfèrent s'affronter entre eux. Ouais. Après bon, AJ Styles, Daniel Bryan, ça a tout d'un gros match et puis ça peut même être le match de l'année. Qui sait, souvent au Rumble on a des gros matchs. On avait eu John Ouais. Cena, AJ Styles il y a 2-3 ans. On avait eu un très gros, je me Bah, souviens. ça fait suite Ouais, au Wrestle Kingdom de la New Japan qui aura lieu demain. et c'est pour C'est ça. dès 8h du matin, donc souvent il y a un petit peu comment dire, un retour d'orgueil des catcheurs de la WWE qui sortent des grosses prestations derrière pour effacer un petit peu le buzz autour de la New Japan. Euh, donc ouais, effectivement, on peut avoir des gros matchs, mais c'est déjà des affiches qui sont un petit peu éculées. Hein. Bon bah pour ce SmackDown, qu'est-ce que tu en dis? Top, flop et note, notre ami Ringside, qu'en dis-tu? Alors, au niveau de la note, je vais le mettre à 2,5. Je vais rester à un truc moyen. Je suis désolé, j'ai du mal à m'enflammer en ce moment pour la WWE. Malgré les bonnes résolutions de la famille McMahon, je trouve qu'on est toujours un peu dans la redite et dans des formules qui fonctionnent pas. Hormis ce que je vais donner mon top, donc c'est l'interaction entre John Cena et Becky Lynch, qui était voilà, qui est quelque chose de novateur et puis quelque chose qui fonctionne. Faut surfer comme ça sur les choses qui fonctionnent. Et le flop, je vais le donner à Rousseff, que je trouve complètement ridicule en babyface, je sais pas, rigolard là, qui essaie de faire des blagues. Je peux aussi le donner en New Day en opener, qui était chier. Euh, Ils savent toujours pas écrire les babyface à la WWE. C'est très triste pour ce pauvre Rousseff qui mériterait d'être largement au-dessus. Euh, en revenant à son personnage là de russe destructeur, même s'il est bulgare, c'est pas grave. Euh, voilà, moi j'aime pas du tout dans quoi il s'embarque avec Rousseff et ce sera mon flop pour cette semaine dans un SmackDown que j'ai trouvé assez moyen, assez dispensable au final, hormis Becky Lynch comme d'habitude quoi. Becky Lynch comme d'habitude et moi aussi je vais donner mon top évidemment grande classe pour l'Irlandaise. Et puis bon bah moi je suis resté dans les féminins parce que j'ai mis mon flop à cette histoire de avec Naomi et Mandy Ouais. Rose, hein, une photo toute nue sur Instagram. Mm. C'est pas tout à fait ce qu'on a envie de voir de la part déjà de la WWE. Et puis bon, toujours la même chose, l'image des femmes et tout, elles se battent pour un monsieur, c'est Ouais, voilà, alors là c'est total à l'opposé de Becky Lynch quoi. On un revient peu dans des bêta. formules de merde. Mm. Clairement, moi j'ai mis 3 comme pour Raw parce que j'ai bien aimé. Il n'y a pas eu de trucs qui m'ont plombé. Moi, le New Day me dérange pas tant que ça reste pas trop long. C'est vraiment dans leur ADN. Après, je suis un peu déçu que cette histoire de pancake et de bouffe un peu grasse ait pris, enfin grasse dans le sens un peu, voilà, avec Biggie à moitié à poil, ça a pris un peu le dessus sur le trip qu'ils avaient avant, plutôt avec Francesca, les licornes, les trucs. C'est devenu Ouais. un peu plus beauf. Mais c'est Un dans peu leur beau. ADN. Mm. Après pour Biggie, pour Rousseff, pardon, je suis d'accord que je comprends pas trop là ce style de, il devrait être plus agressif. Voilà, c'est quand même le Bulgarian Brute. C'est vrai que là, bon, c'était la fête, il était content donc Mm. effectivement, mais c'était un Mais peu là, neuneux c'est pas quoi. le mec de Total Diva qu'on a envie de voir, hein. C'était le mec Ouais, c'est ça. qui Donc était le babyface caché là, qui était combatif, voilà, héroïque, bon, enfin, voilà. triple champion La force US, de la nature, le mec bigger than life quoi. Là, on c'est a ça. juste un gros beauf là qui vient Et qui arrive nous avec des tanks quoi, merde. Ouais, voilà. On en veut les du bigger tirant. than life, c'est ça qu'on veut. On veut pas des Voilà. mecs qui postent des trucs sur Instagram, on s'en fout de ça. Bah, écoute, en tout cas, voilà, on a fait l'analyse de cette semaine à cheval sur 2 années, donc 2018 se finit.
Pour 2019, je crois qu'on peut avoir les plus grands espoirs comme les pires craintes. On verra bien. C'est ça, ça va être l'année fatidique, hein, parce qu'on a, attention, hein, il y a les Young Bucks et Cody Rhodes qui vont lancer leur promotion All Elite Wrestling. Là, ça a été annoncé au 1er janvier. S'ils ont un bon deal télé, il y aura une vraie alternative pour la WWE. Ça peut peut-être remettre en question un peu cette imperturbable WWE qui est en train de couler dans les ratings de manière assez spectaculaire. Donc voilà, c'est l'année de tous les dangers, même si on sait que bon, ils ont un deal télé où ils sont quasiment invincibles. Mais quand même, depuis le départ de Roman Reigns, ça prend l'eau un peu de toutes parts. Donc on va essayer de croiser les doigts pour que 2019 soit l'année du renouveau. Hein. Ouais. Bon, je sais pas si c'est Roman Reigns qui tenait tant que ça la baraque, peut-être, peut-être. Ah, je pense qu'on a sous-estimé l'attrait des gens pour Roman Reigns. Hein. Peut-être. Après, ouais, ça peut être à la fois une année de tous les dangers, comme une année. Bon, on parlera de tout ça pour notre émission résumée, je pense, d'ouverture d'année. Mais ouais, ça peut être une bonne nouvelle aussi, cette All Elite Wrestling qui va obliger un peu à de la concurrence et qui peut pousser certains catcheurs à revaloriser aussi leur présence, leur contrat. On sait que Cody Rhodes a fait un gros appel du pied à Zack Ryder, par exemple. Bon, je pense pas que la WWE s'arrache Zack Ryder, mais je pense que ça les ferait chier qu'ils partent en tout cas. Surtout pour le concurrent. À voir, ouais, effectivement, on verra. Ouais, on risque pas d'avoir beaucoup de mecs qui vont se faire virer là, hein, dans les mois qui viennent, parce qu'ils vont garder précieusement leur catcheur, hein, je pense, à WWE. Ouais, mais il y en a qui peuvent avoir envie de partir, hein, comme on a eu Neville ou Ryback. Enfin bon, ils ont plus ou moins réussi leur suite de carrière. Ça dépend lesquels. Mais peut-être que ouais, il y aura des départs volontaires aussi. Hein, ça peut être. Ouais, c'est pas impossible. C'est pas impossible. On va voir qui est vraiment malheureux à la WWE dans l'année qui vient. Voilà, en tout cas, bah écoutez, déjà, c'est moi qui me retrouve dans la peau du présentateur, hein, donc pour faire le sale boulot de la. Voilà, donc merci à tous de nous écouter encore en 2019. On espère que vous allez nous écouter toute cette année jusqu'en 2020 et bien après encore. Encore une très bonne année à vous, pleine de catch évidemment. Vous nous avez écouté sur un support varié. Vous nous avez peut-être écouté sur YouTube ou sur iTunes ou sur PodCloud. Je crois que j'en ai pas oublié. Ou sur Spotify aussi. Ou sur Spotify aussi. Eh bien, quel que soit le réseau que vous avez utilisé, n'hésitez pas à partager autour de vous, à nous encourager en nous mettant selon les réseaux des likes, des plus un, des cœurs, tout ça. Faut s'abonner. Il faut s'abonner. On peut s'inscrire. Tout est gratos jusqu'à présent, donc attention, hein, on sait jamais ce qui peut nous passer par la tête, donc profitez-en tant que c'est gratuit. Et bien voilà, bah écoutez, vous pouvez nous trouver aussi sur les réseaux sociaux, on est partout, hein, Facebook, Twitter, Instagram, Catch-up CDC évidemment. Donc parlez-nous de votre réveillon, parlez-nous de vos espoirs, de vos attentes, de vos craintes pour 2019, et puis on va commencer un peu à fantasmer sur le Rumble et toute la suite, donc restez parmi nous. Merci Ringside pour cette analyse de Monday Night Raw et pour cette participation en duo qui est une grande réussite, je trouve. Ouais, effectivement, ça c'est un beau succès de l'année 2019. Voilà, ça a été ça. C'est notre, pour le moment, c'est notre meilleure émission de 2019, donc n'hésitez pas. Exactement. C'est fou, et ça. puis voilà, on va finir là-dessus. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et puis bonne année pleine de catch. Ciao.